toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'Avente de jeu avec des invités incroyables pour vous parler d'un jeu de société, Landfeuse de Troyes. C'est pour ça que je suis très enjoué, mais sachez que j'ai déjà très chaud. Donc on n'est pas en pleine canicule. Je vous présente nos invités. Nous avons Christophe qui est juste à ma droite. Hello. Je ne sais pas si vous connaissez Landfeuse de Troyes, c'est une bande dessinée très connue. Normalement, vous la connaissez. À l'intérieur de cette bande dessinée, nous avons Nicolède. Nicolède, j'incarne le personnage de Nicolède. Et c'est pour ça. Un vieux sage, ma perruque, mes petites lunettes et ma chemise violette, puisqu'il est toujours en violet. C'est pour ça que tu as une perruque blanche. C'est pour ça. Moi, j'incarne un troll. J'incarne Ebus, un troll. Et c'est pour ça. Pardon. Hey. À ma gauche, nous avons Rémi Saunier. Bonjour Rémi. Bonjour. Tu es magnifique. Oui. Tu incarnes Sixi. Eh oui. Personnage emblématique. Tu es hyper sexy. Hyper sexy. Vraiment magnifique. Hein. Et puis, je ne savais pas qu'il y avait Mylène Farmer dans Landfeuse de Troyes. Nathalie, quoi? Oui. Mais qui joues-tu? J'ai Landfeuse. Mais Landfeuse. Oui. Landfeuse. Landfeuse. Ah oui. Ouais. Ah bon, Je ok. souffre énormément. Ouais, Ça va bien se passer. ça correspond un peu à l'esprit de la bande dessinée parce que cette bande dessinée, vous la connaissez, elle est un peu potache. Il y a de l'humour à l'intérieur, il y a du second degré. Des Mylène Farmer, je pense que ça peut arriver à l'intérieur. Il peut y avoir des blagues sur l'univers que l'on connaît bien. Rassurez-vous, nous n'allons pas faire cette vidéo entièrement en costume. On a autorisé les costumes sur l'introduction, on s'est dit c'est pas mal. Mais après, on va se lancer dans l'explication et là, clairement, quand je te dirais, oh, je ne comprends pas ce point de règle, cher ami Christophe, je pense que ça passera beaucoup moins bien. Il faudra que j'enlève tout ça. Là, je peux pas, là, c'est pas possible. Ah, en même temps, c'est la façon de jouer des bus. Hein. Ouais, ah bah oui, ah bah là, il y a du poil. Ouais. C'est tout dans la finesse. Attends, je remonte mes poils. Ils ont tendance à descendre. Parce que t'as du poil sur le ventre. En fait. Mais oui, non, mais complètement. Mais là, je vois que ça descend un petit peu trop. De quoi s'agit-il? Landfeuse de Troyes, c'est un jeu. On est, j'ai l'impression, un peu dans la famille du jeu dans lequel on écrit des choses sur des fiches individuelles. Il y a un petit peu de ça. On a des crayons. C'est pas des feutres, hein, c'est des crayons gras. On va écrire sur des petites fiches. On a un plateau central. Ça donne l'impression d'un jeu coopératif. Vous m'avez dit que non, c'est pas coopératif. C'est en fonction du mode de jeu, compétitif ou semi-coopératif ou coopératif si les joueurs le veulent comme ça. Quoi. Ouais. Parce qu'il y a un mode campagne en réalité. On peut y jouer. On peut faire des parties sur le mode campagne. C'est ça, un mode ce qu'on appelle aventure, effectivement. On peut Ouais. faire le mode aventure. On peut faire le mode partie libre où on va jouer seulement sur un plateau. Et on a un mode aussi tutoriel, on en abordera le sujet, pour les non-joueurs qui veulent découvrir le jeu en jouant. Découvrir les règles en jouant. J'oublie pas que je suis un troll, donc forcément je vais pousser quelques cris pendant cette émission. C'est un jeu très attendu, vraiment très attendu. Ça fait partie de ceux qui sont sur les listes de jeux les plus attendus. Je dis ça avant de le connaître parce que là, j'y ai pas joué. C'est ma partie découverte que l'on fait filmer. On va pouvoir se lancer dans la partie. Tu vas l'expliquer, Christophe. Oui. Et après, on va partir, nous, sur le mode campagne. Directement. Alors, on va préciser tout de suite que à l'intérieur du jeu, vous allez avoir une campagne qu'on ne va pas vous spoiler. Voilà, ne vous inquiétez pas. Un niveau de campagne qui fait plus de 60 pages. Oui, effectivement, un petit peu comme les livres dont vous êtes le héros. Principe des livres dont vous êtes le héros, avec des numéros de chapitres où on va se référer, être envoyé, etc. en fonction de ce qu'on va découvrir et faire sur le plateau, sur les différents plateaux. Et là, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire le premier plateau d'une aventure supplémentaire qui n'est pas dans la boîte. C'est pas dans la boîte, donc vraiment, vous ne le saurez pas. Alors après, vous pouvez la télécharger, vous pouvez y jouer voilà, aussi. Donc, elle sera téléchargeable en PDF Ouais. et vous pourrez l'imprimer éventuellement pour plus de pratique. Et ça permet de découvrir le mode campagne sans faire la campagne entière et sans vous spoiler de la campagne qui est dans la boîte, premièrement. Et puis ça permet aussi d'avoir des mini-histoires supplémentaires parce qu'elles durent moins longtemps que la campagne. Elle se joue sur 2 plateaux au lieu de 6. Ouais. Et, C'est chaud. C'est chaud, là. et aujourd'hui, on fera qu'un seul plateau pour pas non plus celle-là vous la spoiler complètement. Vous aurez le départ, mais bon, il y a différents départs possibles en plus, réfléchis par Rémi et Nathalie, et il y a des fins aussi différentes qui se passent sur un autre plateau. Et donc aujourd'hui, on sera que sur le premier plateau, que sur l'avant-poste. Voilà. Landfeuse de Troyes, c'est un jeu de Rémi et Nathalie Saunier, publié par Okaluda, partenariat avec qui on fait la vidéo, mais vous le voyez, il est là. Nous avons un éditeur de Okaluda présent. Et c'est un jeu, c'est un livre, c'est une bande dessinée, c'est un grand classique de la bande dessinée qui est signé par Christophe Arleston, illustré par Didier Tarquin,
On va les citer également parce que vous avez récupéré les images, vous avez eu la possibilité de travailler avec eux, vous avez eu cette chance qui vous ont suivi, surtout dans l'aventure. Ça, c'est très surprenant parce que finalement, c'est un grand classique et vous êtes les premiers à faire un jeu sur l'univers. Alors, apparemment, on ne serait pas les premiers, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a un jeu de rôle. Il y a un jeu de rôle. Et puis, il y avait même un petit jeu, mais apparemment qui n'a pas du tout été connu ni fonctionné. Mais, voilà, je ne connaissais pas. Mais, mais en fait, à Aleston, ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est que quand il a le mécanisme du jeu et le thème a été présenté à Aleston, il a dit enfin, on me présente un vrai jeu. Mais oui, non, mais c'est ça. Dans le jeu de société moderne, je connais un tout petit peu en jeu de société moderne. Moi, je connaissais pas de Landfeus. Alors peut-être que oui, tu me dis, il en existait un, mais ça doit être du produit dérivé. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il en avait marre qu'on lui propose un jeu de cette famille avec Landfeus, un jeu de Monopoly avec Landfeus ou autre. Enfin, je cite des jeux, mais ça peut être n'importe quel jeu. Voilà. Là, il a vraiment trouvé. En fait, que l'univers calait bien, en fait, le mécanisme et l'aventure correspondaient bien à son univers. Et comme c'est un joueur, il aime jouer, il est assez initié dans les jeux, donc il a trouvé intéressant Enfin, à savoir que, mécanisme. Par rapport aux gens qui aiment la BD, qui connaissent bien la BD, cette aventure se situe entre le 2e et le 3e tome. Ouais, oui. Au début. À la fin du 2e tome, ils partent en bateau. Ouais. Et au début du 3e, ils arrivent. Okay. Entre les deux, Ils ont fait escale. On ne sait pas ce qui s'est passé, vous allez le découvrir dans cette vidéo, vous allez pouvoir en juger vous-même de ces mécaniques. Vous pourrez nous dire si ce jeu rentre dans votre ludothèque, on est toujours très curieux de le savoir. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires de la vidéo. Tu voulais dire quelque chose, oui, Nathalie? Je voulais dire que si on ne connaît pas la BD, ça reste un jeu qui est jouable, même sans avoir les références de la BD non plus. Ah, c'est un jeu On a essayé de faire les deux. Oui, oui. Très ça, important. c'était super important pour nous que si tu as la référence, tu l'as, très bien. Si tu ne l'as pas, tu joues c'est pas grave. Parce que c'est un jeu, c'est un monde de héroïque fantasy. Donc il y a des magiciens, voilà, des magiciens, il y a des guerriers, il y a des trolls, c'est rigolo. Tout le monde connaît ça. Chaque personnage a un petit pouvoir, parfois absurde. C'est vraiment très rigolo comme univers. Donc on rentre très facilement. Le pitch il tient en 2 secondes et après on est parti. On est parti, on va enlever nos perruques. Oh oui. Alors, tu as dit les perruques, tu n'as pas dit les poils de torse, donc tu vas garder les poils de torse. Oui, en train de descendre, c'est plus des poils de torse là. Tu veux dire que c'est une perruque qui te servait de poils de torse? Non, du tout. Allez, on enlève les perruques et on se lance dans l'explication beaucoup plus sérieusement. Alors, comment ça fonctionne, Landfeus 3? Comment va-t-on jouer? Comment va-t-on jouer? Alors quand on ouvre la boîte, on a plusieurs possibilités suivant son niveau en fait de joueur. On peut, si on n'a pas l'habitude de jouer ou si on veut faire découvrir des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, on va pouvoir jouer avec ce qu'on appelle, on a appelé un tutoriel. Ouais. Il y a 2 plateaux, c'est du recto verso, hein, donc on va jouer à peu près 2 fois 10 minutes ces 2 plateaux. C'est en fait un petit peu sur le principe du jeu vidéo où on va faire découvrir les règles en jouant. C'est-à-dire qu'on apprend à jouer en jouant, et ça c'est très intéressant parce que ça évite l'explication un peu longue souvent d'un jeu, et puis après on se rappelle plus ce qui a été dit au début, et là on découvre au fur et à mesure, puisqu'on voit sur le premier plateau par exemple, on va apprendre à se déplacer, on va combattre juste un monstre et ouvrir une grille. Et en plus il y a un rappel de toutes les règles vraiment sur le plateau, donc on peut vraiment s'aider aussi du plateau pour se remémorer les points de règle. Et ensuite sur le deuxième plateau, effectivement il y a un petit peu plus d'éléments, on va découvrir les événements, on va découvrir qu'on peut ouvrir aussi des portes et des coffres, et qu'il y a des trésors, qu'il y a des zones différentes dans l'exploration, et que bien sûr on gagne, puisqu'on a dit tout à l'heure, mais en fait il y a un gagnant, c'est un jeu compétitif. Mais oui, c'est lui qui aura le plus de points d'expérience. Et donc c'est là où on fait le total des points d'expérience à la fin de la partie, et on regarde qui c'est qui a le plus, qui est le grand gagnant, même si on est obligé quand même de coopérer, c'est-à-dire que c'est du semi-coopératif comme le disait Rémi, puisque tout seul on n'y arrivera pas, donc on est obligé quand même de s'appuyer sur les autres. C'est la douée, un peu de coopération. Voilà, donc ça c'est le mode de tutoriel, et après on peut jouer en mode libre, comme je disais, on peut jouer sur ce plateau par exemple qui est l'avant-poste, mais on peut jouer sur le plateau le gouffre par exemple, on peut jouer sur le village, on peut jouer sur différents plateaux, et à chaque fois ce sera une partie différente. Bien qu'on puisse rejouer sur le même plateau régulièrement, ça sera toujours des parties différentes, il ne va jamais se passer les mêmes choses, et on ne va jamais aller au même endroit. Lors du tour, à son tour, on va devoir en premier indiquer une case de passage. On appelle ça une case de passage, c'est-à-dire que c'est une case par laquelle on va passer, on va explorer. Bien sûr qu'au début, comme je suis premier joueur, j'ai pas vraiment le choix, j'ai une des 2 cases départ dans ce cas-là. Je vais simplement faire un point au milieu, une croix, un rond, ce qu'on veut. Deuxième phase, je vais lancer les dés. Et je vais les répartir en respectant leur valeur sur la rose des vents. D'accord.
On voit qu'ici sur la rose des vents, je pourrais les mettre le 1 n'importe où, hein, je peux mettre là, c'est pas sûr, ouais. peu importe, mais on est obligé de respecter bien sûr les valeurs, et on est obligé de coller les dés qui se suivent, c'est-à-dire que je peux pas mettre le 2 ici et le 1 ici par exemple, je ne peux pas faire ça, je suis obligé de le coller avec le 1, et le dé qui se suit, le 3 donc va se coller avec le 2, par contre on doit aussi coller les dés qui sont de la même valeur. Je ne peux pas le mettre là. Bien sûr. Ouais. Donc une fois que les dés sont collés, eh ben, ça va donner, par exemple dans cet exemple-là, une forme que je vais pouvoir jongler à la Tetris, hein, un petit peu. Hein. Je mets ça ou je mets ça comme ça. Ça va me donner une forme. Alors j'ai droit à 3 lancers. Oui. J'en fais 1, 2, comme j'ai envie. Si ça me convient, je peux m'arrêter là et je vais dessiner la forme qui est représentée ici sur le plateau en respectant la rose des vents qui est orientée nord, comme la carte orientée nord. Et donc je dessine ma petite forme, hop. Et là, on voit que j'ai dessiné 4 cases. Donc c'est la troisième phase, j'ai dessiné 4... Juste un truc, si jamais tu avais eu un 5 par exemple ici, il ne peut pas coller. Ah voilà, il ne peut pas coller, du coup, je choisis une des formes que j'ai réalisées. Une des deux. Soit je prends ça et je ferai qu'une seule case, soit je prends ça et je fais 3 cases verticales. D'accord. Donc là j'ai fait 4 cases, on voit ici sur le petit tableau ici que quand on explore 4 cases, qu'on dessine 4 cases sur le plateau, on gagne 2 points d'expérience. Donc là j'ai gagné 2 points d'expérience. Donc alors sur la fiche normale, puisque là on joue en mode normal, je vais cocher 2 cases de mes points d'expérience. On voit qu'ici les points d'expérience vont monter, puisque niveau 1, on démarre niveau 1, on a déjà des pouvoirs, des compétences au niveau 1. Quand j'aurai rempli les 10 premières cases, je passerai niveau 2, et ainsi de suite, je passerai niveau 3, etc. etc. On voit qu'on a un petit ici liseré plus foncé marron pour le mode aventure, où on va progresser 3 fois moins vite. Donc en fait, quand j'ai rempli la première case, la première zone ici, je vais cocher cette case, je vais effacer, je vais recommencer 3 fois avant de passer, et ainsi de suite. Enfin, c'est assez facile à suivre pour monter le niveau. On monte plus lentement, puisque l'aventure dure plus longtemps et sur plusieurs plateaux. Si on monte très vite, c'est moins intéressant. Bien sûr. Voilà. Dernière phase à respecter, et très importante, la 4e phase, c'est de cocher ma case fin de tour. Donc on coche une case tour. Puisque l'objectif de chaque plateau, pour chaque plateau ça va être le même objectif, c'est que l'un des aventuriers explore l'une des cases sorties, quand il y en a plusieurs, avant la fin des tours indiqués ici. Ici c'est 20 tours. Si personne n'a exploré une de ces cases, donc personne n'a trouvé la sortie, tout le monde perd. Tout le monde perd. On veut pas que tout le monde perde. Bon, non. On veut pas, hein. Bon, ça dépend des fois. Non, on veut pas. Si on est sûr de perdre, on peut s'arranger pour que tout le monde perde. Mais bon, voilà, c'est le côté coopératif semi. Bien préciser le semi, alors, oublier de cocher cette case, c'est pas gênant, mais le joueur suivant, s'il s'aperçoit que le joueur précédent a oublié de cocher sa case, à la fin de son tour, pourra cocher à sa place la case et gagnera un point d'XP supplémentaire. Ça fait partie du jeu. Ouais. J'oublierai jamais. On compte sur toi, on va te surveiller. Rémi qui jouera derrière toi, il sera très vigilant. J'aime ça. Et lui, il oublie souvent, donc c'est pour toi les points. Donc voilà, donc les 4 phases ont été respectées, donc c'est le jour suivant. Le jour suivant, vous allez me dire, il te reste pas beaucoup d'options, tu pourrais démarrer sur cette case départ, effectivement tu as le droit, et tu aurais qu'une forme un peu complexe à réaliser. Mais tu peux aussi choisir de t'appuyer sur l'exploration de tes compagnons, ou de toi-même, si tu avais déjà avancé plus loin. Et à ce moment-là, en t'appuyant sur l'exploration d'un autre joueur, tu vas lui faire gagner un certain nombre de points d'expérience. Dans ces zones-là, ici, on voit marécage, on est dans des marécages, et dans ces marécages-là, on voit qu'on gagne 1 point d'expérience si quelqu'un s'appuie sur nous. Ici, on gagne 2 points d'expérience, ici, on gagne 3 points d'expérience. D'accord. Donc là, en fait, le fait que tu te sois appuyé sur mon exploration, j'ai gagné 1 point d'expérience, je coche 1 point d'expérience supplémentaire. Coopératif. Bien sûr. D'accord. Mais quand même. Mais pas que. Donc là, tu vas lancer tes dés, tu vas faire ton tour, tu vas faire tes formes, et tu vas, suivant les formes que tu vas faire, tu vas traverser par exemple des cases événements. Donc on va expliquer un petit peu les événements. Ces événements, on va les chercher en fonction de la zone. On est dans les marécages, on cherche la première carte où il est marqué marécage. Ici, on voit que le biome, c'est marécage. Donc je peux piocher cette carte-là. Elles sont sur ce modèle-là où on va avoir un texte général. Donc c'est le joueur suivant qui lit pour toi. Et il va lire, vous voyez passer au-dessus de vous un énorme dragon. Ne dis pas les trucs. Non, mais est-ce que vous faites discret ou est-ce que vous faites un grand geste pour l'attirer? C'est aléatoire, ça, ces événements. Ouais. Et donc tu vas choisir ce que tu fais et il va te donner la réponse, bien, t'as bien choisi ou pas bien, ou il se passe ci, il se passe ça, etc. Donc ça, c'est les cartes événements, c'est quand tu passes sur une zone d'événement. Tu vas avoir ensuite les zones de combat. On voit ici qu'il y a un petit dragon représenté, un petit logo dragon. Pareil, on va chercher le biome correspondant, le monstre ici marécage. On va retourner le monstre et on va le combattre avec le total de nos dés que l'on va comparer à la force
aux armes, enfin l'épée. Ici, dans ce cas-là, il est sensible au pouvoir de l'eau de Sixi. Il pourrait être sensible aussi au pouvoir de feu de Langfust ou de Nicoled. Et on va comparer la valeur. Si on est au-dessus d'une certaine valeur, on va gagner un certain nombre d'XP. Si on est en dessous d'une certaine valeur, on va gagner moins d'expérience et on risque de perdre des cœurs. D'accord. On verra ici les cœurs quand on perd des cœurs. Si on a perdu tous nos cœurs, on a perdu le plateau. Ouais. Mais il y a des potions de soin. Les autres pourraient aussi nous soigner éventuellement. Oui. Si un joueur perd, les autres aussi ont... Non. Les autres rigolent. Généralement, les autres rigolent. Mais à savoir qu'on est des héros, on ne meurt jamais. Oui, voilà, parce qu'il y a un tome 3. Donc, oui, il y a un tome 3 à la bande dessinée. Ouais, bien sûr, mais oui, elle a continué. Donc après cette île, ils vont devoir aller ailleurs. Ouais. Voilà pour les combats. Pour les portes et les coffres, c'est simplement en arrivant devant une porte, les grilles, pardon, devant une grille ou devant une porte ou sur la case d'un coffre, que l'on va tenter de l'ouvrir. C'est pas dit qu'on y arrive. Oui. Donc toujours pareil, on va se servir de la valeur des dés, le total de nos dés, plus éventuellement nos bonus ou nos malus, si c'est sur la force. Bonus si c'est sur le crochetage, on peut tenter le crochetage, à ce moment-là il faut faire une valeur très petite. On va regarder si on arrive à ouvrir. Si on arrive à ouvrir, on continue son expansion derrière, éventuellement si on en avait. Si on n'arrive pas à ouvrir, on reste bloqué devant et la porte reste fermée. Un autre joueur pourra tenter de l'ouvrir par la suite, etc. En plus, une nouvelle carte. En piochant une nouvelle carte, puisqu'on remélange ces 4 cartes-là, ces 4 piles, il y a un petit logo de recyclage. Remélanger, on ne sait jamais laquelle on va tirer. Ok. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein, on peut commencer à jouer. Il y a des règles qui viendront en cours de partie, des exceptions plutôt que des règles, des points de règles qui peuvent venir en cours de partie, cas particulier. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? On va démarrer en mode campagne, on ne va pas forcément aller très loin. On ouvre cette campagne particulière et on lit donc premier chapitre. Le premier chapitre. Avant-poste. Vous venez de finir le campement dans les ruines, on est en fin d'après-midi et vous avez largement le temps d'aller chasser quelques bestioles histoire de goûter à la cuisine locale. Vous laissez Sian se reposer au campement et suivez un petit sentier au nord qui arrive sur une prairie marécageuse. Plus loin, vous voyez des bâtiments abandonnés. Plus loin encore, vous apercevez une forêt tropicale qui semble impénétrable. De la maison en ruine située sur la gauche, vous parviennent des cris d'enfants apeurés. Intrigué, vous allez voir de quoi il retourne, ça c'est la première possibilité, dans ce cas-là on lit le chapitre 7, ou alors on est vraiment comme dans un jeu dont vous êtes le héros, encore des gamins qui font les andouilles. Dans ce cas-là, vous lisez le chapitre 5. Alors, personnellement, Nicolas est inquiet quand même des enfants qui crient, voilà, ça l'inquiète. Après, oh non, moi je m'en fiche. Moi aussi. Toi tu t'en fiches. À la limite, tu peux les manger. Non, on va pas s'inquiéter pour les enfants. 3 contre 1. Donc on lit le chapitre 5. Encore des gamins qui font les andouilles. Je lis le 5, c'est ça? Oui. Vous décidez de continuer à chasser sans tenir compte des cris. À la fin du 3e tour, lisez le chapitre 15. Alors on efface, on commence à jouer. Allez. Et c'est parti pour le premier tour. On va vivre une aventure exceptionnelle. Alors le dernier à avoir lu une bande dessinée. Ah bah c'est... Il y a des chances que ce soit toi. Alors je sais pas, je t'ai vu avec un manga dans les mains, il y a pas très longtemps, j'en ai pas relu depuis. Ouais, hier matin, Allez, effectivement. Allez, go. C'est toi. Ouais, bah c'est toi qui commence, du coup. Ouais. Alors, moi j'en lis beaucoup, C'est la plus charmante. mais là, C'est j'ai la des plus invités au chalet, donc je leur consacre du temps. Pointe quelle casse les barres, ouais. Ben, je vais démarrer plutôt Il ici. a fait exprès de lire une BD hier soir. Non, mais c'est sûr, c'est C'est calculé. honteux. C'est honteux. Alors, tiens, on va le passer ça pour que ce soit pédagogique pour les joueurs qui nous regardent, voir un petit peu comment ça fonctionne. Pas bon. Donc, ça m'intéresse pas du tout. Allez, moi, je te parle au dé. Ouais, Donc, ouais, 2-6. Ouais, parle au dé. bien sûr. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il joue bien, t'as vu ce lancer de dés qui est pris, Allez, Là, tu vois, avec petite forme talent, comme ça. je dirais. Allez-y, il nous fait un S. Voilà, donc ça c'est une des formes très intéressantes qu'on peut faire avec les combinaisons de dés. Il peut mettre comme ça, il peut mettre comme ça, une sorte de T couché, un T de l'autre côté, Donc, un ça, Z c'est de plus l'autre malin, côté. ça, mais bon. Voilà, Mais oui. ça permet de faire des choses. Ouais, je suis gentil, je laisse la possibilité aux autres joueurs. Ah ouais, De- Ouais. Ah oui. il est mignon. Bon, j'aurais pu bloquer le passage et obliger les joueurs. Privilégier Abuser les points. Mais l'enfeust. bon, je suis sympathique comme T'es garçon. sympathique comme garçon. Comme Rémi. Et donc, oui, jeune voilà. demoiselle, pardon. Tu as exploré 4 cases, donc tu gagnes 2 points d'expérience. Alors, Et donc, Sixi, ça quand va- même, dans la bande dessinée, c'est pas le personnage. Il a le pas oublié moins- de cocher sa case. C'est pas le personnage le moins vicieux, donc normalement, Non, elle elle aurait fait pas semblant, laissé. mais en fait, elle a bon corps. Elle a bon cœur. Bon. Ok. Bon cœur, pas bon corps. Bon corps. corps. Moi aussi. Elle est biclassée. Voilà, Elle est ça dérape. classée. Ça dérape. Nathalie, c'est à toi. Allez Nathalie, Go. allez. Et je pars de... Je te laisse faire à Ouais. la place.
de la première case départ ou tu t'appuies sur Sixil sur le monstre? Non, non, je vais pas lui donner des points. Oh là, tu rates un combat là. Alors, on a oublié une petite chose. On a oublié une petite chose quand même sur les parties, quand même, ça met beaucoup de piquant, c'est qu'on a chacun, on va piocher 2 cartes objectifs secrets. Donc les cartes objectifs secrets, c'est des conditions à remplir pour gagner des points d'expérience supplémentaires à la fin du plateau. Oui. Donc ce qui peut faire la surprise à la fin du plateau, on pense être devant au niveau des points, et puis en fait, il y a un autre joueur qui a réussi son objectif et pas nous, et il peut gagner des points qui nous fait passer devant. Donc c'est très très malin et sympathique. Donc là, on va en piocher 2, on va choisir une pour ce plateau. Tiens, voilà. Hop. J'ai oublié, excusez-moi. Alors, d'accord, ça c'est ok. Ok, ça c'est ok. Si tu as un souci de compréhension, tu n'hésites pas. Je n'ai pas de souci de compréhension. Alors attention, c'est que toi tu pensais que Ebus n'a qu'un seul pouvoir. Ouais. Une seule compétence. Une seule compétence, pardon, qui est assez très importante, on va dire bonus, puisque tu as que la force, Ouais. mais tu as plus 4. D'accord. C'est un gros bonus. Hein, Ouais. Nous, si on a un plus 1, c'est bien. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai Du plutôt coup, je moins vais 1. tout droit, si tu veux bien. Oui, pardon. Alors, tu vas nous faire une belle ligne droite. Là. Ouais. Langue fausse fonce, tête en avant. Oh, 4 cases. Et donc, je te laisse gagner tes... Bravo. tac. Et si ça vous dérange pas, je veux bien que tu fasses ma croix avant que tu dises que tu prends mes points. Merci beaucoup. Alors, ça serait qu'à la fin de mon tour, Oui, au moment où je devrais cocher ma case, Ouais. que je Mais pourrais n'empêche prétendre prendre tes points. Ah, voilà. Attends, je vais effacer peut-être les points que j'avais mis pour l'exemple, non? Oui, 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 Ouais, aussi. non, si? Ah, d'accord. Ok. Vous êtes comme ça, je vois. Pas de chance, tu vas réussir un truc de 2. Qu'est-ce Donc que... toi, tu as 2 points. Oui, parce qu'il fait une forme de 4. On a fait tous les deux une Oui, forme c'est de vrai. 4. Ça vaut 2 points. Ouais, Et vous n'avez pas ouais. le point parce que vous avez coché votre croix? Non, c'est juste si tu oublies que, que le joueur Le suivant marque peut un le point. cocher. D'accord. Allez, je vais m'appuyer ici, je vais m'appuyer donc sur l'Enfus qui va gagner 1 point d'expérience. Ici. Et voilà. Ah, tu décides d'où tu pars avant. Avant? Oui, Ah oui, toujours oui, avant. oui. Ouais. Ah, pas mal. Ça Ah, passe tu vas pas. droit dans le mur. Si oui, je vais un peu dans le mur. Alors effectivement, on va voir le cas particulier. Par exemple, si je garde cette forme, comme ça, mettons, donc on voit que je le dessine ici. Attends, je peux pas tomber le crayon. On dessine ici. Je vais donc rentrer dans un mur, dans une zone rouge, ou sortir de la carte. À ce moment-là, je perds un cœur, quel que soit le nombre de cases, Bon, je sors, tu vas- et je dessine pas tu vas à relancer, l'extérieur. Mais là, je vais relancer, oui, bien sûr. Là, tu veux prendre le point d'interrogation? Ah oui, je vais aller voir l'événement. Qu'est-ce que c'est cet événement? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas mal ça. Hop, je fais un petit Z. Ouais, là. tu rentres ah, oui, non, tu rentres pas dans le mur. Tac, tac, tac. Hop, je fais un petit Z autour. Hein. Paf, je fais 4 cases, 2 points d'expérience. Et donc, le joueur suivant, donc toi, tu vas piocher la première carte Là, tu événement. t'es appuyé sur Nathalie. Rémi, sur Nathalie. Nathalie. Donc là, j'ai Nathalie pu en profite. cocher. Elle a coché 1 point d'expérience. Et donc là, tu vas me lire l'événement. Tu me lis donc la partie haute et les choix. Vous trouvez des œufs de biancre pourpre. Ah. Il y en a un nombre égal à votre dé dans le nid. Oui, c'est-à-dire que mon dé, c'est le dé violet. On voit ici que j'ai fait Ouais. 2, donc il y a 2 œufs dans le nid. Exactement. Tu as 2 possibilités. Vous les vendez immédiatement ou vous les gardez pour plus tard. Je vais les vendre. Tu vas les vendre. Ah ouais, non. Donc là, tu ne sais pas ce qui est marqué en dessous. Et puis c'est ça. C'est complètement au hasard, en tout cas en ce qui te concerne, bien que tu connaisses le jeu. Disons que oui, mais bon, enfin non, mais dans le là, de toute façon, c'est sûr que même si je connaissais pas, je les aurais vendus. Il y a plein de bah oui. raisons. Ouais. Vous gagnez un dragon d'or par œuf vendu. J'en ai 2, mais je gagne 2 dragons d'or. Donc 2 dragons d'or. Ici, on voit qu'effectivement, sur le haut des fiches, il y a des objets supplémentaires que l'on peut gagner, de l'or, des dragons d'or, Mais des il est potions de bien. soins, des orbes. Il est bien cet événement. Oui. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Alors, les dragons d'or peuvent servir quand on va chez un marchand, Ouais. acheter quelque chose, par exemple, mais aussi, c'est aussi des points d'expérience en fin de partie. D'accord. En fin de partie ou de plateau, enfin en fin de partie en l'occurrence. Donc 2 dragons d'or, c'est 1 point d'expérience, 3 pour le potion de soin et 5 pour les orbes, qui j'expliquerai au moment où on trouvera une orbe, j'expliquerai à quoi ça sert. D'accord, ça je le Ça aussi, des pouvoirs. défausse. Oui, enfin pour là, c'est pas remélangé et on les défausse sur le côté. Et c'est à moi. Et c'est à toi parce que je vais cocher ma case. Ok. Donc voilà, donc fin de mon tour, effectivement, on voit qu'il y a une marque et un rapport avec le scénario. Alors normalement j'ai des marque-pages. Tu mets une marque-page sur Ouais. le chapitre que tu devais lire, c'était le 15, c'est ça? Ouais. Chapitre 15, on arrive sur notre croix. Vous apercevez un groupe de personnes habillées de longues robes sombres et coiffées de cagoules assorties. Sympathique, moi, je trouve. Ça me rassure. Hein, déjà, ouais. je me suis dans l'ambiance. Tout se passe bien. Ils portent 2 enfants sur leurs épaules. L'un est inconscient, alors que l'autre n'arrête pas de gigoter tout en poussant des cris inintelligibles. Ils franchissent rapidement un petit pont de bois qu'on traversait naguère.
Pour passer la rivière tout près de la maison. Bon, alors, si vous décidez de les poursuivre, lisez le chapitre 2. Si cela ne vous concerne pas vraiment, lisez le chapitre 13. Là, j'augmente mon droit de veto d'ancien. Je suis très inquiet des encagoulés qui portent des enfants, dont un qui se gesticule et l'autre inconscient. Il y en a un qui est inconscient quand même. Bon, allez. Hein Ouais, allez. On va y aller, on va voir ce que c'est. Oh Et Bus, n'oublie pas que ça peut se manger. On voilà. y va. Voilà, je Chapitre sais comment 13. parler avec Bus. Vous décidez d'intervenir, en effet. Ces encapuchonnés semblent vraiment trop louches et vous vous lancez à leur poursuite. Pour les rattraper, les héros doivent faire au moins 10 cases d'exploration dans la direction du pont de bois qu'on traversait naguère. Donc il est là, le pont de bois. En 4 tours de jeu maximum. Et oui. Donc ici, à la fin de ce tour, il faut qu'on soit arrivé au pont. Tu vas le faire. Oui, On est là. Oui, on On va est là. tous s'y mettre. Ouais, est là. on va les rattraper. Je veux dire, c'est des encapuchonnés, en plus ils doivent pas bien voir, c'est les cagouilles un peu de travers, je suis pas inquiet. Puis tu fonces. Oui, Il faut manger les enfants, donc Ouais. Ouais. Si vous avez réussi, lisez le chapitre 20. Si vous avez échoué, lisez le chapitre 16. Donc on glisse le marque-page, on laisse le livret ici à côté. On pourra s'y référer si le besoin s'en fait ressentir. Et c'est quoi cette case-là, Ebus, qui est ici? Alors ça, il n'y a que Ebus qui peut explorer cette case-là, puisque c'est des éboulis et des rochers qui bloquent le passage, et grâce à sa force, il va pouvoir ouvrir. Ça me donne envie de passer par là, moi, alors que le petit pont de bois est de ce côté-ci. Mais là, pour arriver là, il faut d'abord que Sixi ait gelé l'eau grâce à son pouvoir, parce que c'est la seule à pouvoir explorer cette case. Parce qu'en gelant l'eau, ça fait un peu. On fait deux équipes ou pas? Non, Deux équipes. T'es parti de l'autre côté. Donc, Ouais, mais faut suivre les gamins. Bah ouais, mais bon, si on fait parce que là-bas. mais parce que, Oui, en mais fait... il veut y aller. Ah bah là, tu... Non, mais je ne pourrais pas y aller sans toi, donc je dis Après, pas on par peut là. aller. Non, moi, je vais On peut se séparer. courir après les gamins. Bon, ok, donc peut-être je pars de ce côté-là. Non, on peut se séparer, t'inquiète. Oui. Bah oui, moi Fais si je ta pars vie. par là, je pourrais rien Fais faire. ta vie, Martin. Ça sera pas gelé là. Ah, tu peux... Non, Allez, Ebus. Ebus. Bon, c'est Ebus. Ebus, non, j'allais dire. Ah, Ebus, tu peux essayer d'ouvrir la porte, essayer d'aller Ouais, on a fouiller le la temps. pièce. Voilà, mais on n'a pas vraiment le temps. Mais tu peux. Mais Ou après, non, on peut non, faire 10 cases. Hein. Je continue, je vais par là. Oh, On va les pousser. On va les pousser, mais. Voilà, moi, je veux pas essayer de voir subtilement. De l'eau qui soit pas gelée. puisque c'était les trolls. Non. Alors, tu t'appuies sur moi, donc j'ai gagné un point C'est pas vraiment d'expérience. l'eau. Hein. C'est- Hop, là je peux faire une forme de 3. Ça ne me vaudrait pour qu'un l'instant. point, c'est ça? Oui. C'est pas incroyable. En même temps, je T'as fais quand même des lancers, hein, t'as encore 2 lancers. Oui, bah pour celui-ci, je vais le relancer, évidemment. Allez, je garde les autres. Tchac. Bah voilà. C'est mieux. Ah bah oui, nettement. Tu fonces vers le pont et en plus tu fais une belle exploration. Tagadagadac, tac, pan, et me voilà ici, fier. Et je bloque un peu la route. Surtout tu as gagné 2 points d'expérience parce que tu as exploré 4 cases. Donc 2 points d'expérience parce que j'ai exploré 4 cases. Je fais une croix là, je sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris à quoi ça servait, mais je l'ai fait. C'est Ebus. C'est que en fait c'est le marqueur de compte tout. Il faut qu'on sorte avant, il faut qu'on trouve la sortie avant. Je sais bien, tu c'est sais juste pour bien. pas que. Tu veux pas. Je veux pas que Sixi ait son point. Ouais, voilà. Allez, tu vois, je t'aime bien, je vais te faire un point. Je sais pas si je me mets là. Ah ouais, peut-être tu essayes d'ouvrir la grille, hein, c'est pas mal. Hein. Mais non. Bon, pourquoi Donc là, il y a largement. T'as le temps, t'as largement le temps. Allez, moi je fais ici, je Allez. joue à la. Voilà, je fais ça joue perso. Ah Je là là refais. là là, c'est bien Sixi. Hein. Ah, ça m'étonne pas de ma fille, tiens. C'est ta fille. Ouais, oui, Ouais. c'est la fille de Nicolas Ah, dans oui, l'histoire. bien sûr, oui, bien sûr. Alors, ici et là, ça. J'ai du mal avec l'idée que Rémi soit ta fille. Tu parles de. Oui, je sais. Mais... C'est pas extraordinaire ça. Non, comme il me faudrait un autre 5, si possible. Ah, mais ça va pas être simple à avoir. Alors, voilà, un 5. Non, c'est impossible. Ah, non. Ah, c'est pas un Allez, 5. Non, un mais 5. vraiment, tu fais ça. Ah oui, Ah oui, il parle au dé, mais il parle au dé. 4. Bah Quatre. voilà. Ah, tu vas te baisser un peu là, du c'est coup. pas bon du tout. Aïe. Aïe. Ah, ça va, tu Non, vas mais te prendre bon, un peu ça, les pieds dans les ouais, ronces. je vais faire un peu de là comme ça. Ouais. Allez, on fait comme ça et voilà, je prends un petit cœur. J'étais un Ouais, peu tu perds un enthousiaste cœur, dans ouais. la forme. C'est ça. Donc tu fais que 3 cases, donc 1 point En d'expérience. plus, ouais, Eh oui, tu avais oublié quelque chose. Mais bon, c'est j'ai pas grave. oublié un petit détail. On va voir. Voilà. Et tu perds un cœur. Ouais, parce perds que un tu as- voilà. Et donc tu essayes d'ouvrir la grille, parce qu'effectivement il est devant Ouais, la grille, ouais. on peut tenter de mettre un petit coup d'épaule ou de la forcer ou de la crocheter. Là, comme j'ai je t'expliquais décidé tout à d'y l'heure. aller franco. D'accord. Voilà. Et donc il retourne la carte grille et on va regarder si
il essaye de la forcer, s'il essaye de l'accrocher ou s'il peut essayer de la fondre. Ça dépend des pouvoirs de chacun. Donc on voit que Sixi a le pouvoir de force à -2, c'est-à-dire qu'elle a un malus sur la force, elle n'est pas très forte. Par contre, elle a un gros bonus sur le crochetage, puisque la différence entre le crochetage et la force, c'est que la force, il faut faire plus que 14 dans le cadre de cette grille, avec le total de CD. Oui. Mais le crochetage, il faut faire moins de 9. C'est-à-dire qu'il faut faire des petites valeurs. Et donc le bonus de -3, enfin le -3 est un bonus dans le cas du crochetage. Ok. Le feu, c'est moi ou Langfuss qui aurait pu essayer, donc il faut faire plus que la valeur indiquée. Donc là, tu as réussi à forcer, puisque le total c'est 12... C'est 21, moins 2, 19. Tu fais plus de 14, tu réussis à ouvrir. Qui était bien rouillé. Ouais, c'était une vieille grille toute. Voilà. T'as encore de la chance, bien sûr. 2 points d'expérience. Et on voit que s'il avait échoué à l'ouvrir, il aurait pu se blesser. Ah oui. Ça dépend. Une porte et... bah oui, bien sûr. Ça fait mal. Ouais, non, mais bien sûr. Et on leur mélange. Dans le paquet. Et donc voilà. Et je mets un petit point sur le coffre. Que si quelqu'un vient ouvrir le coffre, à sa place, mais la moitié de l'or est pour moi. Ouais, parce que c'est grâce à elle. On le fera pas. C'est grâce à elle que le coffre est accessible. Moi je vais essayer quand même. Ah là, tu vas pas au pont. Vous comptez sur moi pour aller au pont. Évidemment qu'on compte sur toi pour aller au pont. Moi je. Au pont, il faut 10 cases, ça fait 4. Du coup, si vous ne mettez pas tous les deux, c'est fini. Quoi? Ah mais il faut arriver au pont. Il faut arriver au pont. Un seul joueur. Mais non, il y a 4 cases. Bah oui. Bah alors, qu'est-ce que tu racontes? Je vais chercher de l'or et puis c'est tout. Donc tu t'es appuyé derrière la grille, c'est ça? Pardon. Donc c'est Sixi qui a gagné un point d'expérience. Merci. Je vois pas si c'est 2 ou 4, s'il vous plaît. C'est-à-dire? Pour aller jusqu'au coffre. Ah non, c'est un carré. 1, 2, 3. Ça marche. Là, il faudra un deuxième. Il faudra un deuxième 3 dans l'idéal. J'y suis, je ne bouge plus. Alors, oui, par contre, pour les choper. Alors un coffre, ça souffre en force ou au crochetage. Sachant que tu n'as pas le talent de crochetage. J'ai aucun crochetage, moi. Tu en force. Bim, je relance tout. Mais non, il fallait relancer que le... Oh, magnifique. Là, c'est pas tu relances tout, là, c'est clair. Là, je relance, tant pis. Mais non, mais tout, là. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. 4, 5, 6. Attends. Ah, dommage. Tu passes à côté du coffre. Voilà, ça s'appelle faire un coup pour rien. C'est ça. Du coup, je fais même pas une forme. Tu fais 2 cases. Si, tu fais 2 cases. Ouais. Alors tu fais vers le haut ou vers la droite. Tu condamnes la case, quoi. On n'a plus envie d'y aller. Non, je vais faire les 2 du bas, là. Ouais, les 2 du bas. Je veux bien que tu fasses ma petite croix, parce que comme ça, je vois pas. Et surtout, tu fais celle de Sixi qui a oublié, donc du coup, tu gagnes un point d'expérience. Ah, trop bien. Ouais, non, c'est fait exprès pour montrer aux gens. Mon cœur, c'est gentil. Et du coup, j'en avais 2. Enfin, non, t'as gagné 0 l'heure. Donc c'est abominable, cette mécanique d'oubli, là. Ah là 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 là. Je vois qu'il y a l'esprit malade qui a inventé ça parmi vous. C'est nous, c'est les auteurs, bien sûr, et c'est une super idée parce qu'on savait, parce que si on oublie de cocher ces cases, ça tue le jeu dans le sens où voilà, là on est obligé d'y penser. En tout cas, il y a un joueur qui va y penser. Ben oui. Et les autres n'ont pas oublié plusieurs fois. Qu'il y en a un qui en fasse 4 d'un coup. Ça arrive une fois au début. Non. Vu qu'on peut bouffer des points aux autres. Ouais, non, généralement on y pense. Ouais. Alors je vais appuyer sur Ibus. Ouais. Qui regagne encore un point d'expérience. Merci. Parce que si tu avais compté ce point d'expérience de Sixi. Non. Et je vais essayer d'aller au pont, essayer de retrouver ces malandrins, parce qu'on ne peut pas compter sur vous. Si tu fais pas 3 en ligne droite, c'est bon. Et ouais, ça va, regarde. Yes, regarde. Il va pas faire comme moi, lui. Là, j'arrive pas au pont. Allez. Ah, on croit encore. Un petit effort. Allez, hop. Oh, pas fou, hein. Je sens que notre combat de vite. Ouais, non. Regarde. Ah non. C'est bon, t'as fait 3. Ouais, non, je fais un gros carré. Non, mais là. Mais je touche pas le pont. Ah non. Bon, il faut dire, moi je cours pas vite avec mes robes et je suis quand même relativement âgé, vous êtes gentil, vous m'avez filé le moi je sais pas quels sont les enjeux, c'est vous qui savez. Ah ben on sait pas, on va voir. Tout le monde fait n'importe quoi autour de moi, ok. On n'est pas arrivé au pont, on n'est pas arrivé au pont. Mais super. Tu vas lire le chapitre, on n'est pas arrivé au pont, et puis voilà. Oups. Malgré vos efforts. Je ne suis pas trouvé. Vous n'avez pas été assez rapide et vous voyez le groupe disparaître et le silence qui suit est bien pesant. Le héros suivant, c'est moi, doit tenter de suivre leurs traces. Vous devez faire une exploration de 3 ou 4 dés, mais avec une valeur inférieure ou égale à 16. Tu dois scruter le sol et chercher les traces. Ouais, tu dois chercher les traces, au sol. Si vous avez réussi, lisez le chapitre 23, sinon...
Sinon, on verra. Tout repose sur ses épaules. C'est ça. Tan, 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 tan. Allez, bus. Allez, ouais, bus. On croit, hein. Faut lancer. Ah ouais. Ah Oh. Tu fais un petit point. Petit point, tu t'appuies sur moi, je Oui, gagne oui, je vais sur le pont. 2 expériences. Moi, je vais sur le pont parce que c'est... À ce moment-là, je gagne 2 points d'expérience. Regardez le 2. C'est pas mal. Est-ce que ça fait moins de 16? C'est un bon Ça début. fait 17. Ouais. Ça fait 17 déjà, c'est pas mal. C'est pas loin, toi. Oui, mais il faut Faudrait que que je tu fasse fasses 4. un là. Il faut que ça soit collé aux 2. Là, c'est pas du tout Tu peux collé faire aux 2. 3D. Ah oui. 3D ou 4D. Il faut trois. que tu aies une forme de Ouais. 3 ou 4D. Oui, bah je vais relancer ceux-là. Oh, t'as encore de lancer. Ça va, on est large. Mais non, mais oh, c'est quoi ces dés? Ils sont truqués. Vous faites n'importe quoi. 1, 2, 3, 1. Ah, Oh, mais qu'est-ce qu'il joue bien. Mais quel beau lancer. Là, franchement, j'ai eu peur. Hein. Tu lances Un, admirablement deux, les dés. Merci. Mais je m'arrête avant le... Non. Ah bah, il te restait pas à lancer? Oui, je reste à Non, lancer. Tu fais non. un 4, c'est bon. Allez, hop. Tchac, On rit trop, en fait. tchac. Ah, mais tu as réussi. N'empêche, ça fait une forme de 3 vers Ouais. le... Ça fait mon point. pour chercher les traces. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu marques un point. Tu marques un point pour une l'exploration. Nul. Et ensuite, je lis le chapitre 23. Ah ah. Alors que vous cherchez des traces du passage du groupe, vous découvrez une de leurs cagoules au sol. Avec cette chaleur, ça ne vous étonne pas que l'un d'entre eux l'ait enlevée, comme les perruques. Comme les perruques. Et par chance, elle est tombée par terre. Elle est faite d'un tissu grossier. Gros con, c'est le tissu qui... teinté en noir, qui est recouvert d'une fine poussière grise. Cette poussière pourrait provenir de la roche au centre de l'île. Ah. En vous dépêchant, vous arriverez peut-être à les rattraper à l'entrée du gouffre. Ah, c'est parti vers le gouffre. Effectivement, il y a 2 sorties à l'avant-poste. Il y a le village, route vers le village, ou une route dans le gouffre. Vers le... Ça tombe bien, j'adore les gaufres. Donc on va essayer Donc on va aller à la d'aller gaufre. par là-bas. Allez, on entoure. Vous avez 4 tours de jeu pour arriver dans cette zone. On entoure la case. 4 tout à fait. tours de jeu pour arriver là-bas. 4 tours. Si vous réussissez à arriver dans cette zone avant la fin des 4 tours, lisez le chapitre 33. Sinon, lisez le chapitre 19. Ok, ok. Ça va être méga chaud, là. Bon, on arrête. Non les mais bêtises. vous arrêtez de faire n'importe quoi, Ouais. allez chercher des coffres que vous n'avez pas ouverts et vous mettez... Voilà, on est sérieux. là. Allez, C'est dans cette zone-là. Si t'arrives ici, c'est Oui, bon. c'est ce que je dis, hein. Mais ça fait 1, 2, 3, 4. On va pas tout rater quand même. Non, non, on est sérieux 1, maintenant. 2, 3, 4. Rémi, arrête tes bêtises. Faut Ouais, des faut- formes de 4. Hein, Ouais, faut pas déconner, là. D'accord. Mais- Alors, concentré. On en a parlé avant la partie, ils m'ont dit ah, il y a des gens ils suivent pas les objectifs et du coup c'est compliqué de gagner. C'est fou, Nous, hein. on fera pas ça, et Hein. ils font n'importe quoi. N'importe C'est moi quoi. qui fais Voilà. les trucs Merci, alors que- Ebus. Merci. Ouais, Merci. Moi, je commence par un Tu événement. commences par faire l'événement déjà. Puis alors, je suis loin de mon objectif secret. 2 points. Ouais, bah, moi, dans la je zone fais bleue. quand même moins de pas. Tu l'as oublié. Non, non, je l'ai pas oublié. Non. mais tu peux, J'ai le j'arrive droit de pas faire à ma croix avant là. Oui, Ouais, ouais, tant bien que sûr. moi, c'est pas fin de Oui. mon tour, tu peux. Ouais. D'accord. Ouais. Et tu prends déjà 2 points parce que Rémi Et s'appuie sur moi, toi. je m'appuie sur toi. On est dans la zone 2, donc tu prends 2 points. Ouais. Et tu fais l'événement. Et tu veux. Enfin, tu Et fais. d'abord, je fais lance les dés. Allez. C'est lancé. Je vais passer. Ça. Ah, ben voilà. Oh là là là. Oh là 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 On là là. voit un Elle va pro. même aller au coffre. putain. Un pro. Ah bah là, prend tu un dépasses mur. du coffre. Tu prends un Du mur. coup, je relance pour Ouais. aller un peu. Tu veux un 5. Allez, un 5. clairement. Un 5. Oui. Oui, c'est bien aussi, ça marche aussi. C'est pas mal. Allez, on va être raisonnable. Ou est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'on va être à une case près? Parce que si je suis là et je suis là, c'est quand même mieux. Je tente le 5. Ouais, bah, Mais non Si. ça peut faire gagner une case, effectivement. Ah bon, c'est 4. Bon, c'est moindre. C'est 4. Hein. Oui, ça joue, oui, c'était pas, Allez, donc je vais pas faire. mal. Alors, si tu peux éviter le coffre aussi, et tu viens là. Si tu vas Non, passer le coffre. rigolo. Ah oui, tac, tac. Ah ouais, tu vas plus loin, mais tu passes pas sur le coffre, et donc tu tentes pas d'ouvrir le coffre. Je rappelle que le coffre se crochette avec de faibles valeurs, ou se force avec de fortes valeurs. Mais t'as l'air Ouais, un peu mais entre pour les deux, arriver là. à 10, ouais, je vais jouer corporate. Oh, Allez. il joue corporate. Oh là là, Et si elle joue coopératif. Ouais, mais autrement, c'est mort, quoi. Donc on sera plus proche de là-bas. Nous, on est doués, tu as oublié Ok. le talent. Ici, c'est bien qu'elle n'est absolument pas vénale. Donc. Vous entendez une personne qui avance en sifflotant. C'est un nain. Vous vous faites discret, c'est la première possibilité. Vous décidez d'aller à sa rencontre. Deuxième possibilité. Ouais, je vais le voir. Ah oui, Ouais, donc c'est pas Sylvie n'a pas peur. Mhm. En vous voyant, la vieille femme s'arrête. Elle porte une bonbonne de verre dans le dos, tient une belle grosse bouse.
dans une main pas une faute et de un frappe. balai dans l'autre. Bonjour, dit-elle. Vous n'avez pas vu des murticuras dans le coin? Non. Non, voilà, c'est laissé marquer non. Non, pourquoi en cherchez-vous? Pour faire des potions de soin, évidemment. Hein. Merci, et bonne journée, dit-elle en repartant chercher des fées des bouses. Chercher des fées des bouses, qui Des sont fées des des petites bouses. créatures qu'on Ah voit ouais, le petit dessin. ouais. Dans l'univers de Longfeu, c'est des petites fées qui se nourrissent de bouses de pétard. Super. Ouais. C'est Mais tout. grâce à ces fées, on fait des potions de soin. Et ça fait 2 points. Ah bah ouais, bah oui, forcément. Bien joué. Ah bah c'est sexy, hein, c'est tout en finesse. Maintenant, on passe au niveau 2. Et t'es passé niveau 2. Bientôt. Ah, Vous déclenchez ce nouveau pouvoir en plus. Ouais. Hey. Ah, ça a l'air bien, oui, les pouvoirs sont un petit. tu supposes que Oui, tu s'il te partais de plaît. là? Oui, de là Ah non, évidemment. on est en mode campagne. C'est pas ça. Pardon. Attends, faut que Ouais. je parte à... En Oui, haut et à mets-toi au droite. bout le plus loin Ouais. possible. Ça pouvait être là, Au mais bout. c'est plus difficile de faire des Non, horizontales. non, il faut que je monte et que je parte à droite. Ah oui, je vais faire ma croix. Ah, oui. bravo. Ah. Heureusement que tu y as pensé. Oui. Hey. Hmm. 6, Ah, 5, pas mal. Parfait. Tu fais un beau Z. 5, Non? Ouais, tu fais un beau Z. Non, je fais ça, ouais. Je te le rapproche pour que tu vois mieux, mais... Non, c'est bon, c'est bon. Ouais. Comment ça, j'ai vieilli? Non. Avec le reflet, je sais Du pas. coup, oui, mais c'est gentil, le coup du Dans l'autre reflet. sens, ouais, le Z. Ouais, le Z comme ça, du coup, tu vas pouvoir reproduire Ouais. cette forme et ça va faire vraiment couvrir le maximum de cases en fait qui Ça nous rapproche du marche. pont. Et là, on comprend Comment je vous ai aidé beaucoup, là? Eh ben, Bah, carrément, 2 points d'XP Ouais. et moi, je cette gagne. exploration. Toi, tu Ici, gagnais 2. deux. 2. Du coup, Et je je veux passe. bien que tu fasses une croix Ah, avant ici. qu'on dise que je l'ai pas faite non plus. On Je dirait pas veux- ça. Et Si tu me le demandes, je le fais, hein, avec plaisir. Hein. Ici. Je fais que avancer le chemin. Ah, avec ben, moi. du coup, moi, je vais aussi jouer le jeu parce que depuis le début, moi, je crois, on va rattraper ces malandrins et libérer ces enfants. C'est sûr que c'est des sauvages. Je vais appuyer donc sur toi. 3 points d'expérience. à cet Merci endroit. beaucoup. Donc on voit le côté aventure, on voit qu'effectivement on a des points marqués également, que c'est important. Parce que sinon on n'avance pas sur notre scoring. Oh là là là. Et là qui est en tête, c'est Rémi qui est en tête, c'est ça? Au niveau des points, il y a 10. oui, il y a Pas 10. beaucoup. Je viens de faire. T'as plus de 10. Je suis à 10. Ah non, mais sur ces mini-campagnes, enfin sur les mini-campagnes, on monte directement de niveau. Ah ouais. On fait pas le mode campagne parce que c'est trop long, sinon on Ok. montera pas de niveau sur la totalité de la mini-campagne. Mais bon, enfin bref, ça permet de voir la différence entre une campagne et une partie courte. Une partie D'accès courte, à on ce monte, pouvoir. voilà, on monte de niveau plus rapidement. Et le pouvoir de Sixi de niveau 2, c'est le pouvoir de se faufiler en fait, et elle peut enlever un dé à sa forme. Par exemple, si elle fait une forme qui ne rentre pas, comme tout à l'heure, ici ça rentrait pas, c'est blessé. Elle peut l'enlever et ne pas se blesser. Voilà. Ok. Du coup, moi je vais essayer de continuer de foncer. Papy commence à devenir fatigué. Hein. Ah, voilà. Parfait. Ah, dernier lancé, regarde, j'arrive hop jusqu'au bord du pont et on découvre donc qu'est-ce que sont devenus ces malandrins. Là, j'ai fait 3 cases, j'ai un point d'expérience. Bah là on a de la chance, hein, donc, sur le tirage. Ouais, Et- c'était juste. Hein, mais tout simplement, tu as remarqué. Voilà, tu as remarqué parce qu'il y a des vénales qui Mais veulent oui. ouvrir des grilles, des coffres. Oh, bah, c'est fini, c'était autrefois ça. C'était avant de savoir que les enfants étaient en danger. On passe au chapitre 33, donc on est dans la zone, on n'est pas Oui, encore vous sorti, arrivez on est dans dans la la zone, chapitre 33, hop. Vous finissez par attraper l'étrange groupe, mais l'un des hommes vous aperçoit et prenant une posture d'autorité, vous interpelle. Vous les gueux, dégagez de là, sinon vous aurez affaire au servant de Graal, la reine du Noircœur. Il a dit gueux, les bus. C'est une insulte. Si tu savais pas. Oui, non, bah c'est pas grave. Nicolette, d'un signe de la tête, vous indique de ne rien faire. Ok. Et dit avec un sourire complice. Tiens, tu veux dire avec un sourire complice? Ah oui, les enfants que vous maltraitez, je suppose qu'ils l'ont bien mérité. Mais j'aimerais quand même vous poser une question. Ah, quelle question. Alors, quelle question on leur pose? Est-ce qu'on leur pose la question, nous venons d'arriver sur l'île, vous représentez quelle autorité? Qui vous êtes en gros? Ou alors on leur pose la question, mais où emmenez-vous les enfants et qu'ont-ils fait pour être ainsi ligotés? Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, naturellement, je me demande pourquoi ils ont ligoté les Ouais, enfants. Je moi sais pas, aussi, moi, ouais. parce que le gigot, je sais qu'on le ligote. Les enfants, normalement, non. Ouais, bah, ou va, toi tu pourrais, Toi, mais tu pourrais. tu Non, envisager non, l'idée, je- mais Prends pas la peine de cuire, je crois. lui. il prend pas la peine de cœur, besoin de ligoter. Moi, je demanderais ça. Ok, allez, on va Voilà. demander ça, donc tu lis le chapitre 28. Et puis ligoter, ça me fait penser à l'aligo. C'est pas faux, Tu vois, tout de suite, ça ouvre l'appétit. ça va bien ensemble. Cela ne vous regarde pas, étranger, dit une voix de femme.
Ils ont été choisis pour honorer la reine Graal et leur sacrifice en son nom sera chanté pour les siècles à venir. Sacrifice? Ça va pas le faire, ça. Mhm. Mais s'ils ne veulent pas, demande doucement Nicolette. Vas-y, demande-le doucement. Mais s'ils ne veulent pas. Ils n'ont pas le choix, c'est leur destin que d'aller dans le gouffre, répond-elle d'une voix énervée, et vous avez vu ma voix énervée. Tu parles trop, la gronde d'une autre femme, maintenant il va falloir les tuer. Bon, Et ça- il nous reste pas beaucoup de temps pour rejoindre le temple. Puis elle se met à hurler « Tuez-les! Tuez-les tous !» en vous désignant du doigt. Alors c'est super pas sympa de désigner les gens du doigt. Moi, Ouais, clairement, non, je suis il y a des choqué. attitudes Mais je qu'on ne suis peut pas choqué. laisser passer. Oh là Ça se là, fait pas. Il ça faut se fait dire. pas, du coup on va les massacrer. Il faut Oui. lire le chapitre 8. Ils nous ont montré du doigt. Ah là là, Les le combat massacrer. s'engage, ils sont très nombreux et vous manquez de place. Le héros suivant, Ça, c'est toi. encore doit obligatoirement faire une exploration de 3 ou 4 dés pour les combattre. En cas d'échec, subissez les conséquences indiquées. 6 contre, et on a un tableau de 6 contre qui nous indique les conséquences indiquées, sans dessiner aucune exploration. Ouais, en combat, en Et fait, puis sans. après, Voilà. sur Si la- ça continue, sur la c'est carte. le héros suivant, donc ce sera toi qui devras relever le défi jusqu'à temps qu'on y arrive, Mhm. ou qu'on meure tous dans d'atroces souffrances. Alors, bon, on fait confiance à Ebus avec ta force. Oui, ça bah va oui, bien j'ai se de la passer. force, moi j'ai mes 3. Faut juste pas faire des 1 et des 2, quoi. Ouais, faut que j'arrive à rejoindre 3D, ça serait pas mal. J'aime bien juste pas faire des. Boum. Mais bon, il a. Allez, 6 Ouais. et 4 quand même. Tout Oui, va bien. c'est bien. Je Tout va verrai bien. le 6. Ah. Mais non, mais il Tactique, faut que je ça, fasse c'est 3. tactique. Faut que je fasse 3, tu vois. Ah. Hey, Ah, mais voilà. on se moque de moi, Pas du tout. on Oh là médit là, sur mais- moi. Mais quel Avec j'ai quel dit que je stratège. partais en fait, hein, c'est ça. Alors, en fait, tu vas pas dessiner la forme, donc Ouais. ça, Ah, tu vas d'accord. pas la C'est représenter. c'est C'est quoi qu'il arrive, c'est censé c'est la voilà, forme. c'est le combat. Et là, combien je fais? Est-ce que je ferais pas 19 10, plus 4 19, 23. 23. Boum. C'est une boucherie. Ouais. Ça tombait bien que c'était moi en fait. Oui, c'est plus facile. Alors, 23, donc tu es là. Donc ici, tu vas gagner 6 points d'expérience. Je gagne 6 points d'expérience. Oui. Pop, 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 pop. Tchac, tchac, tchac. Super. Maintenant, tu peux Donc- faire un 4e lancé. Voilà. Ah, bah, super. Maintenant, tu as le pouvoir niveau 2 qui permet de faire 4 lancers à ton tour. Et donc, tu vas lire le chapitre 10, puisque tu les as explosés immensément. Le combat fut amusant. Ces hommes utilisent d'étranges filets très gluants, ce qui aurait pu peut-être vous être fatal sans le pouvoir de gel de Sixi, bravo Sixi, et la force d'Ebus. Sur les 7 hommes et femmes qui composaient ce groupe, il n'en reste que 2 en vie. Mais acculés et se voyant condamnés, ils se poignardent alors mutuellement en hurlant « Gloire à Graal !» Avec C'est la des vie, sauvages. une étrange magie semble quitter leur corps et se répand autour de vous. Aïe. Ça sent pas bon, ça. Ah bon? Du fait de leur sacrifice, une malédiction semble maintenant vous affecter. Vous êtes condamné à rétrécir petit à petit chaque jour. On a tout le corps qui rétrécit? Après, oui, Ouais? mais a priori. Ah, Ouais. Mais il n'y a pas des parties qui restent. non, d'après votre ressenti, une centaine de jours et vous n'existerez plus. C'est pas possible. Heureusement, Nicolède est un maître en magie et il met fin à l'affolement général en déclarant, après quelques instants de réflexion, vas-y, déclare un truc. Allez, je déclare après. Comme les fanatiques sont morts et que la malédiction persiste, il doit exister certainement un focus magique quelque part. Donc si on le détruit, la magie disparaîtra. À nous de trouver ce lieu. Et je crois me rappeler qu'ils ont parlé d'un temple dans le gouffre. Ah oui, mais oui, attends, Oh. très bien. Les autres héros gagnent 2 points d'expérience. Par contre, maintenant, on pourrait fouiller le corps. Les corps, T'as pardon. pas lu ce passage. Ah, pardon. C'est important. Oui. Attends, je le reprends. Oui. C'est là. Je comprends. Vous détachez les adolescentes et tout en essayant de réveiller celle qui est inconsciente, vous tentez de calmer celui qui pleure. Mais Ebus, qui a décapité un adversaire à main nue pour lui manger le cerveau, rien de très extraordinaire, lui inspire surtout de la peur. Mais je l'ai écrit, moi j'aurais pas fait ça évidemment. Ah bon? Non. C'est- Si vous fouillez les corps, lisez le chapitre 21. Si vous interrogez les adolescents, lisez le chapitre 24. Que fait-on? Juste, il faut pas que ce soit toi qui leur parle. C'est qu'il en parle. Fouiller les corps, c'est pas ouvrir pour chercher. Hein. Oui. Non mais d'accord. C'est les corps des méchants, on regarde ce qu'ils ont dans Je leur peux pas poche. interroger les adolescents, moi, visiblement. Ah bah, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On commence par fouiller les corps et Bon, où allez, on allez, fouille. On fouille. Parce qu'on est vénère. Ok. Mais enfin, faut y- Rapidement, vous fouillez les corps, la récolte n'est pas bien grande, vous trouvez 12 dragons d'or et un petit parchemin plié en 4. Sixi, qui s'y connaît bien en tissu, regarde d'un air dédaigneux les toges et dit
C'est de la toile de chanvre teintée avec de l'encre. En plus, elle est recouverte d'une poussière de roche. Ils doivent passer leur temps à se rouler par terre pour être dans cet état. Donc on a un petit texte. Alors il y a un petit papier, effectivement, avec un petit texte. Sur lequel il est écrit « La cérémonie de la ponte a lieu ce soir. Venez avec les enfants, dont les pouvoirs viennent d'apparaître. » Bah oui, chaque personnage dans cet univers a un pouvoir incroyable qui n'apparaît pas tout de suite, qui apparaît vers l'adolescence. C'est ça, vers l'adolescence. Et donc voilà, les enfants ont des pouvoirs. Et c'est signé Sombre Pierre. Il y a un petit logo, il y a une petite araignée. Araignée de symbole d'araignée. Ouais. C'est très très étrange tout ça. À présent, on peut interroger les adolescents. Il y a 12 dragons d'or, 12 dragons d'or chacun. Enfin, pas chacun. 6 pour moi et 3 chacun. Si on compte bien. Je te renverrai à l'école aussi, avec plaisir. On peut interroger les adolescents, on continue notre exploration. Évidemment. Non, enfin disons, je pense qu'on va se charger avec Langfos peut-être d'interroger les enfants. Bon, d'accord, on interroge les enfants. Non, t'as pas envie, vraiment. Tu les manges pas. Tu les manges pas, ne t'approche pas. Oui. Donc ça... Nicolette regarde les deux adolescents. Sixi, peux-tu calmer notre jeune ami demande-t-il en désignant le jeune homme gémissant et recroquevillé en position fétale. J'ai comme l'impression que la journée a été un peu compliquée pour lui. Avec plaisir, père. Au grand étonnement de Langfos, Sixi, sans mot dire, s'agenouille à côté du garçon et tout doucement, en lui murmurant des paroles apaisantes, le prend contre sa poitrine et le balance tendrement. En général, ça fait effet. Ah bah moi, ça me ferait effet. Ah, direct. Nicolette regarde sa fille quelques instants avec un sourire attendri. Magnifique. Avant d'aller au chevet de la jeune fille inconsciente, il passe la main derrière sa tête et constate qu'un des hommes lui a offert une belle bosse. Ah ouais. Il fouille sa sacoche et en ressort un petit flacon qui lui passe sous le nez. De la pisse de Pétor. La jeune fille ouvre les yeux et reprend conscience instantanément. Bravo. Prête à se battre pour survivre, elle commence à concentrer son pouvoir, mais elle constate que la situation a bien changé. Devant le visage bienveillant de Nicolette, oui, je sais, et le sourire charmant de Langfos, on est vraiment dans l'ambiance, hein. On est vraiment complètement dans l'ambiance. Elle contrôle et réprime son pouvoir avant qu'il ne se déclenche. On ne connaît pas son pouvoir, mais il avait l'air impressionnant. Ouais. Oui, mon frère demande-t-elle en grimaçant de douleur. Ma fille s'occupe de lui, répond l'ancêtre, en montrant le jeune garçon qui, la tête reposant sur les genoux des Sixi, avait fini par s'endormir. Ce sont des fanatiques, des serviteurs de Graal, la reine araignée. Ils ont enlevé plusieurs adolescents du village. Oh mon Dieu, il faut faire quelque chose. Bah, je pense, ouais. Qui sont ces gens? Pourquoi enlèvent-ils des adolescents? Tu leur poses la question. Ce sont des fanatiques, des serviteurs de Graal, la reine araignée. On les avait déjà. Hein. Mais elle est un peu hystérique, ouais. Cela fait 1 an qu'ils ont commencé à enlever des adolescents. On ne sait pas pourquoi. Et les autorités ne font-ils rien pour arrêter ces fanatiques? Sais-tu où on peut les trouver? Ils nous ont maudits avant de mourir, et pour briser cette malédiction, nous devons les retrouver. Bah oui. Bah oui, on est maudits. Bah oui, maudits. Joli. C'est vrai. Vous l'avez entendu, une pub s'est glissée. On dit que le comte est gravement malade, et le chambellan ne veut rien faire contre les disciples de Graal. Il prétend que ce n'est qu'une invention des gueux pour ne pas travailler au champ. Mais il se trompe. Pour le reste, il paraît que le temple de Graal serait dans la partie nord du gouffre. Alors, la partie nord du gouffre, qui est ici. Ah ouais, bah voilà, on ne sait pas, on n'a pas vu encore. Merci, jeune fille. Reposez-vous un moment, puis retournez chez vous. Nous, on va aller rendre visite à ces fanatiques. Ouais, on s'en charge. Voilà, Attendez, dit-elle, c'est pas fini. Pour trouver l'entrée secrète du temple dans le gouffre, il vous faut rencontrer la vieille sorcière, pas très loin d'ici, à l'est. Elle connaît énormément de choses sur l'île. On l'a pas déjà croisée, cette vieille sorcière? Alors, on tourne peut-être la page, non? Nicolette remercie la jeune fille d'un hochement de la tête. Et va rejoindre Langfos, Ebus et Sixi, que le jeune garçon réveillé ne quitte plus des yeux. Oui, voilà. Donc la sorcière, la petite carte ici nous indique que il faut retrouver le lieu. Petit jeu d'enquête et de recherche, comme tu supposes. Elle est là. Et effectivement, elle est à la place de ce monstre, et ce monstre n'est pas un combat, ne sera pas un combat. On marque le chapitre 6, ça sera... Quand on arrive sur cette zone, on devra lire le chapitre 6 pour découvrir la sorcière. Ok, très bien.
Eh bien, allons découvrir la sorcière. C'est ça. On n'est pas très loin. Ouais, pas très loin. Alors, on peut passer par là. Hein. Rien ne nous empêche de revenir sur nos anciennes explorations. Pour alors, le problème, c'est que c'est moi qui dois passer par là. Ou alors ici, par ici, c'est toi qui dois ouvrir. Et tu viens de jouer. Ouais. Ok. Du coup, tu dois cocher la case tour. Et la tienne en passant, non Ça va. Et la tienne en passant. Ah oui, il l'a pas fait pour Oui, être il l'a pas fait. Ah, mais c'est gentil, en plus, j'allais oublier, t'allais en cocher 12. Donc, du coup, il reste que ça pour sortir, pour trouver la sorcière. Alors, la sortie est juste là, donc du coup. on sera pas loin. On n'est pas très loin, donc c'est en venant explorer par là. On va se rapprocher quand même. Ouais. Après, effectivement, nous trois. Mais il n'y a que lui qui peut passer par là, du coup. Ouais, il faut je vais l'approcher. Faut Il faut quand même l'approcher. Faire ce combat et avancer vers pour le rapprocher la grille et zone. le passage des bus. Ouais, pardon, excuse-moi. Tu vas essayer de combattre. Alors du coup, je gagne 3 points d'XP et je passe de niveau. Alors, quand on passe de niveau, comme on disait, on gagne un nouveau pouvoir ou un nouvel effet. Moi, mon pouvoir, ça va être de orienter. Je peux orienter la roue des vents de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre. Ce qui fait que permet de vers le nord. Voilà, de faire des formes horizontales ou verticales plus facilement. Quel pouvoir. Oui. Le sage, la sagesse de Nicolas. Et voilà, un magnifique carré. C'est beau. Qu'est-ce que tu joues bien. Il fait un monstre. Et en plus, il combat un monstre. Alors, monstre de jungle. Cherche-toi un monstre de jungle. Alors, il a fait des gros scores quand même. Là. Ouais. Puis, il y a le pouvoir de l'eau. Si le monstre est sensible à l'eau. Pas de chance. Il n'est pas sensible à l'eau. Des trucs qui mordent. Il mord. Il y a plein dedans. Et donc, par contre, j'ai fait 22. Oui, donc ça, c'est pas mal. 2, 20. Ouais. Mais 19 quand même. C'était 19. J'ai quand même réussi à faire un gros score. Sans trop de mal. Et ça me fait 4 points. 4 points plus ton exploration 2 points. Il marque beaucoup de points. Ah oui, il est fort. Et voilà. Ok, ça se remélange. Tu as fini ton tour, donc c'est à... Ouais, je suis en train de regarder, il faut que je fasse pareil. Voilà les dés. Un carré pareil, idéalement. Un carré, oui, si tu veux découvrir l'événement. Alors, par contre, pas sortir, là c'est accessible pour Ebus, donc tu peux aller carrément oui, je peux aller me promener en bas. Je vais aller faire mon trésor. Par exemple, tu peux essayer d'ouvrir cette porte, combattre ce monstre. Il me faut ce coffre depuis le temps. Du coup, tu te mets ici, là. Tu te mets sur le coffre. Je me mets là, sur le coffre, ouais, carrément. Et du coup... Il faut avoir faut avoir 2 numéros identiques, tu les as, c'est les 2, 4. Il faudrait virer ce 3. Avec 8, je l'ouvre pas. En force là, en force, il l'ouvre pas. Parce qu'il ne peut ouvrir qu'en force. Ah, donc tu voudrais 2, 5 ou 2, 6, donc il lui faudrait des gros scores, en fait. Pour relancer. Sous son engouement. Elle a tiré son épée. Attends, je vais le retrouver. Assieds-toi, je vais le... Attention, il y a un câble. Attention, le câble. Ah oui, il est là-bas au bout. C'est bon? Oui. Go. Oh, c'est pire. Ah non, c'est pas pire. Si, c'est pire, en fait. Si c'est 4, c'est pas mal. Je garde le 6 et le 4. Mais non. Non, mais après, la forme, oublie-la. De toute façon, tu vas te blesser. Il faut que tu fasses un seul. Oh, putain, 3. Bon. C'était mon 3e, du coup. Ouais. Donc là, tu peux mettre le 6. J'ai fait 6. Tu prends la forme du 6, donc tu fais que le coffre. Ouais. Mais tu fais, au score, tu fais 12, 15 et plus 1, 16. Et le coffre... J'avais failli encore oublier. Ouais, je sais bien. Là, il fallait faire 21. Ah oui, bah 6, c'est moins 21. Autrement dit, il fallait faire 21 pour ouvrir le coffre. Autrement dit, je me suis encore vautré. C'est ça. Donc elle n'a pas réussi à ouvrir le coffre. Là, on ne pourra plus jamais. Alors, non, la case n'est pas explorée du coup. D'accord. Du coup, il est toujours accessible. Elle n'a pas réussi à l'ouvrir. Et ça sera peut-être un autre coffre, puisque en fait, sur le principe, bien sûr, quelqu'un a changé. C'est pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Parce qu'à l'intérieur de ce coffre-là, si elle avait réussi, il y avait de l'or et il y avait un petit pouvoir, un bonus de lancer qui lui permet de refaire un lancer. C'est comme les pots de confiture. Tu sais, quand quelqu'un a mis une force incroyable, ça n'ouvre pas, il le passe au voisin qui n'a aucune force. Il est très content. La théorie du pot de confiture, je l'ai expliqué X fois. Oui. Bon, on a fini par accepter. On avait le même pot de confiture qu'on était jeunes. Exactement. Bon. Du coup, je vais... du coup, moi, c'est pareil, je peux pas explorer là, pour laisser faire Ebus. Tu m'as fait ma croix. Ah, mais moi, je ne... S'il te plaît. Oui, non, mais... Voilà, je... Voilà. Du coup, je pourrais essayer le coffre. Parce que moi, je peux crocheter.
Ah, Ah. bah montre-nous qu'on peut l'ouvrir. ce coffre. Allez. Ça me fera un point. Moi, je serais Ah, curieux sinon, de je vais voir ça. penser voir ici la porte, mais je vais tenter le coffre. Qui est-il derrière ce coffre? Qui a-t-il en ce coffre? Moi, je veux savoir. Alors, regardez bien, un professionnel du Ouais, que des crochetage. 6, que des 6. Oh, que des 6. Ah non, mais c'est pas mal, hein. Après, je peux l'ouvrir en force, mais bon, j'ai un Tu peux petit le malus. défoncer. 20, 19, ouais, ça c'est risqué. Putain, c'est pas Toi, vrai. t'essaies de crocheter, c'est ça? Ouais, je vais essayer de crocheter. Non, mais je suis dans le crochetage, Tu veux faire le plus petit résultat possible. Et ça. deux seulement. Ah bah, Hein. Ah, Relance le 6. vire-moi ce 6. Et là, tu fais un 2 et bim. Ah oui, c'est un Non, 2, c'est une catastrophe. Si c'est un 2, c'est une Oh, catastrophe. il perd un point, il perd un Non, c'est pas grave. Non, moi, un 2, ça me va, c'est pas grave. Un 4. Ah, ouais, je dis, ouais. C'est bon. ça passe. Ça, 11 moins 2, 9. Ça passe. Ouais. Allez. 9. Ouhou, ça passe. J'arrive à le crocheter. Sinon, j'ai en plus ce coffre-là. Si j'avais un chèque, je perdais un cœur en plus. Ouais. Ah non, bah, c'est parfait, c'est un coup parfait. Parfait. Coup parfait, j'exporte juste la case du coffre, donc je fais une case avec le 1 qui est ici. Oh là là, par contre, je vais partager l'or avec Rémi. Moi. Sixi, donc 4, Merci. donc 2 pièces d'or pour toi et Ouais. 2 pour moi. Donc ça me fait 5 pièces d'or. Bravo. Ça prend de l'or. On rappelle que c'est des points aussi à la fin. Tout à fait. Et une potion de soin. Ouais. Ah, il va pouvoir se soigner éventuellement. C'est à moi. Je Vous rentre donner à dans quelqu'un si quelqu'un a l'aventure. besoin. Par contre, je m'étais appuyé ici forcément sur l'encloche, Je tu l'ai gagnais pris, un point. je l'ai Ouais. Ok. Donc moi, je suis obligé de démarrer de là. Alors oui, si Ouais. tu veux. Au Merci. passage, merci. C'est bien. Ça fait 3 points pour moi. Oui, tu prends tous les points tout le temps. Ouais, oh, bah, Vous faites rien, vous, les autres gens? on fait ce qu'on peut. Ah, j'ai oublié les points d'XP avec le coffre. Ouais, ils sont bien, pardon. Alors là, J'ai c'est gagné pas quand même top 3. ce que je fais, j'ai l'impression. J'ai des 2, j'ai des 6. C'est bien, mais il faut que je descende, moi. Oui, il faudrait que tu Oui. descendes, oui. Il faudrait que tu fasses des chiffres Quand vous les qui 6, se suivent. je les garde pas. Des chiffres qui se suivent. Je vais garder Oh, un 2. Relance tout, on s'en fout. Ah non, si je fais que des 6, ça peux marche pas. garder Un les 2, six. c'est pas Ouais, idiot. non, c'est bien. Non, les 6, ça m'intéresse peu. Le 2, il y a un 1 et il y a un 4. Donc si tu Ah, veux, d'accord, un ok. 3. Donc ça me permet de faire un truc que tu montes. Quel stratège, les bus. Merci. On l'a jamais joué aussi stratégique. Ouais. Tu vois, le 1, Voilà, un 2, voilà. si ça, j'avais tu viré le descends. 2, j'aurais été triste. Hmm. Tu Et le 5, tu vois, tu seras avec le 6. Mais bon, c'est pas grave. Bah, le 5 sera avec le 6, mais en fait le Et 2... tu aurais fait l'événement et le passage. Mais enfin bon, Il a encore avancé. Laisse-le. T'es en Mais train bien d'analyser sûr. le hasard en disant le hasard a raison. mais Ouais, non, c'est mais la non. statistique qui a raison. Statistique a raison. La statistique est plus intelligente que toi. mais tu joues tellement bien. Regarde, tu vas faire l'événement en plus. Mais oui. Expert. Expert, on lance Ah. le dé, moi je dis. Exactement. Voilà ma découverte incroyable. Oh, dis donc, un événement qui Allez, me le événement, lit. La jungle, c'est pas. Alors, vous trouvez une très belle fleur sauvage. C'est tout à fait le genre de bus. Vous l'admirez et continuez votre chemin. Vous ne pouvez pas résister et vous l'accueillez. Il y avait où Ça se mange pas une fleur. Mmh. Non, je continue mon chemin. Bon. Ok, tu gagnes 3 XP. Voilà. C'était une belle fleur. 1, 2 et 3. Et tu gagnes un point d'XP aussi pour ton exploration de 3 cases. Hop. Et c'est Sixi. Alors, il faut qu'on voit cette gentille sorcière, hein, parce qu'il ne reste plus beaucoup de tours là, sachez-le. Dommage, tu y as pensé. C'est hyper coopératif. Hein, on s'en fout. Ah oui, Totalement. tout à fait. Alors, mais je m'appuie sur toi quand même. Voilà. Ah, Tu un as point. gagné 2 XP. Deux, deux, à ce deux. moment-là. Oh, il y a un coffre à côté. Ouais, voilà. Non, non. Oh, on a la marge là. Voilà. Oh, ouais, on a le Non, temps. non, non. Allez, on verra. Je me dis, je vais faire petit. Ouais, j'ai fait pareil tout à l'heure. Hein. Je voulais faire Tant pis, je vais le défoncer à moi tout, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Mais bon, Ceci j'ai dit, là, six. tu fais le coffre et la bonne femme. Et non, le il me coffre faudrait et la 2, 6, sorcière. là, je fais 2, 5 et... Mais- Ah, non, ça rentre pas. Non. et le coffre, Ah non, je passe à pardon. côté. Ou alors c'est... Vire ton Parce 6. que là, faut faire comme ça là. Par contre, tu peux faire la sorcière en décalant ton 6. Tu fais un beau tac 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 comme ça. Ah, Mais tu vas ouais. pas sur le coffre. Ben, c'est ce Au qu'il faut pire, faire. je fais un 5. Comme ça, 5 permet d'aller chercher le coffre. Allez, Bon. un petit 5. Allez, un petit 5. Ok. Voilà. Hein Bon, Donc, c'était un 6. Du coup, Comment je tu peux peux. faire tu fais 3 fois la le même Z. chose? C'est fou. Ouais. hein. C'est énervant. Mais Il a demandé Non, il avait demandé 5. Donc, Ok, je ça le marche. fais. Ouais, si je veux bien. Hop, on est ici comme ça, tac, 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 tac. Ta 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 ta. Hop, C'est Et ça. au-delà Ouais. de beaux lancers de dés, tu fais de beaux dessins aussi. merci. Ouais, c'est bon. C'est métier. Dessinateur. Ah, c'est pour ça. Ouais. Voilà. Et je te laisse dire que tu dis nettement mieux que moi. Et je t'amène au chapitre numéro 6. Chapitre numéro 6. Arrivé à l'endroit indiqué par la jeune fille, vous ne voyez personne. Pas de sorcière, pas de cabane,
Rien. Un peu perdu son temps. À part peut-être ce champignon bleu, qui grossit de plus en plus vite. Le voilà qui fait 2 mètres de haut. Pendant que vous êtes tous à regarder le champignon, un éclat de rire déchire le silence. Je sais pas là trop vite. Un chat vient d'apparaître assis à son sommet. Un chat avec une fourrure d'un bleu crépusculaire et aussi grand qu'un homme. Mais le plus étonnant est le sourire qu'il vous adresse. Le sourire d'un chat qui vient de trouver une souris. Chalut, les amis, miaule le chat. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, dit poliment Landfeus. Tu peux dire bonjour poliment? Bonjour. Ah, merci. Oh, bien. Une jeune fille nous a dit qu'une sorcière habitait par ici. Vous la connaissez peut-être? Oh oui, je la connais très bien. Mais vous aussi d'ailleurs, ajoute le chat, dont le sourire s'élargit encore plus. Moi je vois le chat de Alice au Pays des Merveilles. Ouais, je pense qu'il y a des créateurs et des écrivains qui... C'est elle, miaule le chat en désignant Sixi de sa grosse patoune. Ah, c'est toi la sorcière? On découvre des choses. Alors, le résultat du dé du joueur actif, pair ou impair. Donc, Si votre dé pair. est impair, lisez le 25. Si votre dé est pair, lisez le 18. Là, c'est pair. clairement un peu le hasard qui Non. décide. Oui, mais bon, Et c'est Ouais, pair. c'est le c'est le dé de Sixi, donc c'est le dé rouge. Donc c'est... On lit le 18, oulala, il y a du texte. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Toutes les têtes se tournent vers Sixi. Sous les regards étonnés, voire accusateurs de ses amis, elle recule de quelques pas. Le fais pas. Je l'ai toujours su, déclara Ebus avec un grand sourire. Mais n'importe quoi, se défend Sixi. Vous n'allez pas croire cette peluche géante de fête foraine. Vous vous retournez vers le chat qui vous regarde toujours avec son sourire démesuré quand le champignon commence à bouger comme pris de convulsion. Un bras, puis un autre apparaissent de chaque côté du pied. D'une de ses mains nouvellement acquises, le champignon relève le bord de son chapeau pour laisser apparaître un visage qui rit de bon cœur. Oh 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 oh. De bon Je fais cœur. le bruitage, hein. Ah, ouais. De bon cœur, c'est pas de bon cœur ça? Oh 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 oh, c'est mieux. Père Noël est bleu. Ah là là, si vous avez pu voir vos têtes, vous ririez autant que moi, finit-il en vous faisant un clin d'œil. Le champignon fait alors place à une magnifique jeune sorcière tout habillée de violet et coiffée d'un grand chapeau assorti. C'est très joli le violet, effectivement. Je suis Ressica Aretomins, déclare la sorcière. Alors que Sixi se jette dans les bras de la sorcière comme si elles étaient les meilleures amies du monde et que Nicolette incline la tête pour la saluer, Landfeust et Ebus échangent des regards d'incompréhension. Si, Ouais. enfin, c'est Ressica. C'est la déesse du rire, de la joie de vivre, mais aussi des farces, indique le sage aux deux compères. Après de courtes retrouvailles, les héros expliquent à la déesse qu'ils sont maudits, et n'ont plus qu'une centaine de jours avant de disparaître définitivement. Disparaître? S'offusque la déesse, mais ce n'est pas possible. Il vous faut atteindre au plus vite le temple de Graal. Vous en trouverez l'entrée au nord-ouest du gouffre, au fond d'un coffre. Au fond d'un coffre. Donc le nord-ouest du gouffre, ici, nord-ouest. Au fond d'un coffre, il y a un coffre ici, effectivement, au nord-ouest du gouffre. J'espère que vous n'avez pas peur des araignées ou de leurs serviteurs, car le fond du gouffre en est rempli. Et il est temps de partir, maîtresse, dit le chat en lui coupant la parole. Tu as raison, mon bon capitaine. Elle se retourne vers vous pour ajouter, surtout, n'approchez pas de... Mais avant même d'avoir pu finir sa phrase, elle disparaît avec son chat. Ah, bravo! Ah, on sent qu'il y a du mystère. Ah, bravo. Toutefois, en guise de cadeau, vous avez reçu un sentiment de bien-être des plus reposants. Sixi, Nicolette et Landfeust ont l'impression de sortir d'une très agréable soirée où ils auraient bien mangé, bien bu et surtout bien ri. Et puis moi non. Alors, disons que t'as pas les mêmes références, si tu vas voir. Alors qu'Ebus, lui, a la sensation d'avoir plongé dans un tas de fumier bien frais, entouré de centaines de mouches, après s'être défoulé dans une énorme baston. Ah. Ah oui, mais c'est content quand même. Ah bah oui! À ces conditions-là, oui! Chaque héros est mené d'un cœur et gagne 6 XP. Allez. Votre objectif est désormais d'aller dans le gouffre et d'explorer la case du coffre. Vous lirez alors le chapitre 30. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a une précision sur les combats dans le gouffre. Voilà comment ça va se passer effectivement dans cette zone du gouffre, ici. Comment se passent les combats et quel est l'objectif, c'est ici d'atteindre le coffre. Mais pour ça, il faut sortir. Mais pour ça, il faut Faut déjà encore qu'on sorte. sortir. Ah, bah il faut qu'on sorte. Et donc c'est après Sixi, c'est Landfeust qui... C'est ça, c'est Sixi qui jouait, c'est toi qui joues. Non. Ah non, c'est Ebus qui vient de jouer. Ah si, si, si. Non, c'est Non, Sixi c'est moi. qui a joué. Ah oui, Ouais. c'est Sixi, effectivement. Donc Du c'est coup, à toi. c'est moi qui Hop, sors. hop, hop. Enfin, Il faut qui qu'on sort. sorte. C'est moi qui Sortons. sors. On va essayer. Alors bah attends, on a des tours, on a quand même quelques Du tours. coup, pour je veux sortir. bien me mettre... Ah, je vais peut-être y arriver maintenant. Enfin. Oh,
Je me mets Alors, de là, elle Alors a là, donné voilà. à l'un ou à l'autre. Soit elle donne les points, elle s'appuie sur une exploration, Et elle peut comme, s'appuyer sur celle de City bien ou sûr. celle Et de même Bus. à moi. Et donc elle va te donner à Bébu certainement. Bah oui, évidemment. Ah, merci. 2 points, c'est ça? Non, c'est 3. Il est blindé aussi. Ouais, Ouais, il, il vient suffit me... de- Ah, putain, ouais, t'es bien sur moi, mais c'est bon. ouais, hein. il vient me dépasser avec vos bêtises. Eh oui, Ah, voilà. c'est la vie. Tac. Après, Du les coup, il faut que je objectifs fasse. Tac, tac, Oui, bah alors là, tac. je vais te dire, moi, mes objectifs secrets. 4, Mais bon. c'est bien. Comment elle va sortir? Il me faut un 5. Oh, Oh là là. Oh là là Ah non, là là j'ai là, pris- si, c'est parfait. parfait. j'ai pris le mur là, non Non, du tout. Tu vas faire un Fais petit... pile la J'ai forme. l'impression qu'il y avait un comme mur ça. là. En fait, tu vas faire cette forme-là C'est merveilleux. qui va te permettre de... Je te la dessine parce que c'est trop loin. Ici, ça va permettre de faire ce Oui, beau Z vous ne qui jouez passe pas devant la grille. Hop. Vous jouez autour d'une table et faites-vous passer la feuille normalement. Là, Ouais, ouais, on est en Pour la vidéo, caméra. donc, Du coup, ça me fait 2 cases pour l'exploration. ça. Et la grille. Et parce que je sors aussi. Ah, Alors, si réussis tu ouvres à la passer grille. Oh, mais j'ai beaucoup. Alors, on va voir que les grilles, la différence des portes, c'est qu'il y a en force, 19. en crochetage ou par le feu. 19 et il fallait 18 ou plus. Ou par le feu. Ou par le feu. Mais je Puisque suis toi, large. tu as Je suis plus large 3, dans tous les parce cas, qu'elle je suis fait le pouvoir de Langfeuse dans l'univers, c'est de faire fondre le métal. Ouais, Donc forcément, sur une grille, ben, c'est très c'est avantageux. pratique. Donc tu as gagné 3 points d'XP pour 3 avoir points ouvert la grille. supplémentaires. Et surtout, tu as découvert trouvé la sortie de l'avant-poste. Et donc, tu gagnes 6 points d'XP. Bonus 3. Sauf erreur, je vois pas de rouge là-bas. de rouge. Pardon. Non, Ah, il l'a oui. pas mis. Voilà. Ouais. Donc je prends Ah. encore un ici, plus Merci hein, de nous montrer Ah, bravo. toutes les ressources du jeu. c'est fabuleux. Ah, c'est Et magnifique. donc, Et les ça me 6 fait pour la plus sortie, 6. voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mieux. Et donc là, alors, la partie, si on joue sur un seul plateau, Là, elle se s'arrêterait là. termine. Exactement. Le mode campagne, bien sûr, continue sur le plateau Oui, parce suivant. qu'on a la suite. Mais On a commencé une aventure, On la a quand suite. même, voilà, on a Ouais. quand même une fin de plateau. Et il Oui. se passe des choses en fin de plateau. On va en fait cumuler les points d'expérience des cœurs. Si on a perdu des cœurs, comme tu peux le voir, il y a des points d'expérience sur les cœurs Mhm. que l'on va cocher. Effectivement, plus on est blessé, plus on va gagner de points d'expérience. C'est le fait de faire de l'aventure, on s'expérimente. Par exemple, Sixi, ici on voit qu'elle avait coché un cœur, elle gagne un point d'expérience supplémentaire, donc tu peux le placer. Et on récupère 2 cœurs à la fin d'un Moi, je plateau. réussis mon objectif. Oh, trop bien. Et Tu on, fais on 2 continue. explorations en forme de carré, Oui. c'est toi perso qui devais le faire, c'est Elle ça? a fait- Ouais. Ah, t'en as fait j'en ai qu'une. fait qu'une. Je croyais que c'était une à faire. Ah là, t'en as fait Ok. qu'une. Ouais, mais moi, j'ai mal lu, je croyais qu'il Moi, fallait il me en faire fallait une. déclencher 3 événements, j'en ai fait 0. Ah bah oui, c'est pas mal. Mais on a, vous, Ah, vous c'est en avez ballot. fait plein, mais... Ah oui, oui. Ah, même, ouais, Moi, il fallait mal lu. avoir 10 dragons d'or dans mon inventaire, j'en ai 7. Ah, c'était pas mal. Ouais. Et moi, je devais faire 2 lignes et j'en ai fait 0, je crois. Eh ben, tout va J'ai bien. eu une chance au dé Ah extraordinaire. si, t'en as fait une. T'en as fait Non, une aussi. c'est... Ah oui. T'en as fait une. Oui, si, j'en ai fait Ouais. une. T'en as fait une. Donc non, les objectifs secrets sont pas toujours faciles à réaliser. Non. Des fois, ça se passe bien et on les réalise. Et ça fait un sacré bonus en fin de plateau, effectivement, qui peut faire la différence. Ou en fin de partie. Qui peut faire la Bien différence. sûr. Ouais. Et donc voilà ce qui se passe en fin de plateau. On récupère 2 cœurs si on a été blessé. Donc si on était KO et que personne nous a soigné ou on n'avait pas de potion, on reviendra en jeu sur le plateau suivant, en mode aventure. D'accord. Ouais. Et il y a le cas aussi particulier qu'en mode aventure, on ne termine pas le plateau, on ne trouve pas la sortie avant les 20 tours. Oui. Et donc on échoue le plateau. À ce moment-là, on recommence ce plateau au début du plateau. On recommence pas toute l'aventure. Toute la campagne, Non, bien sûr. Mais... on a une sorte de système de sauvegarde à la fin du Ouais, plateau. bah oui, On charge, va noter sauvegarde. ici les points d'expérience que l'on a à ce moment-là. Comme ça permet de reprendre à ce moment-là Bien si sûr. on a raté Ouais. le plateau. Voilà, donc là sur le mode aventure, ben, écoute, on devrait passer normalement sur le gouffre et explorer le gouffre, atteindre le coffre, etc. Faire des événements, Oui. des rencontres. Même Ça- règle, on va tirer des cartes, des nouvelles cartes objectifs secrets pour ce plateau. Voilà. Ça, c'est pour la suite de la campagne. Alors, nous, on C'est va pas ça. tout diffuser, évidemment, parce qu'on vous laisse découvrir comment se passe la suite de l'aventure. On a déjà vu pas mal, en Ouais. réalité, parce Ouais. qu'on a découvert, effectivement, les interactions, les enjeux que chacun peut avoir, l'ambiance que cela génère autour de la table, c'est très important. Mm. Vous voyez, je pense, le type de jeu dont il s'agit. Et puis, on a ce petit côté de jeu de dés, de mécanique, là, centrale, à partir de laquelle il faut s'adapter, qui génère du hasard, forcément. Oui. Et du coup, Mais avec nos pouvoirs, on voit qu'on va pouvoir maîtriser un petit peu plus. Et Exactement. on peut rejouer le même plateau, il ne Ouais. se passera pas du tout la même chose. On partira pas dans les mêmes directions, on fera pas même la même aventure, hein, la Ouais. mini-aventure, on peut Je la réussirai refaire. les coffres.
Je l'ai refait X fois. Oui, c'est pas toujours la même. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Vous étiez censé connaître le fonctionnement et que vous avez quand même fait n'importe quoi pendant une période. Et on a fait comme tout le monde. Surtout les deux. Surtout dans Faust. Et j'insiste sur ce système, là c'est très original, des crayons gras, c'est pas des feutres Velleda, c'est des crayons gras qui s'effacent, mais super bien. Ouais, ça on est très. Vous voyez comment ça s'efface? J'ai effacé, du coup on voit plus que j'ai gagné, mince. Ah oui, après il fallait faire le total des points, celui qui a le plus de points d'expérience gagnait la... Non, je crois que t'es avec tes 5 points en plus... Non, il les avait pas. Ah, ça fait 2 points, et moi j'en ai pas, j'avais 3. Moi je gagne 3, 6, je gagne 6, mais ça suffit pas à vous rattraper, et toi je crois que c'est toi qui gagne, non? Je crois que c'est moi qui gagne. Ouais, c'est toi qui gagne. Parce que t'as gagné 3 heures, t'as un point de plus. On avait tous 3 heures. Je passais à... Ah, tu passais quand même de l'autre côté, donc c'est toi qui gagnais, Bon, si on arrêtait plateau là... Voilà, évidemment, mais on n'arrête pas là normalement. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui. C'est aussi une petite précision, c'est que toutes les cartes ont été dessinées par Guillaume Taverny. Oui. D'accord. C'est les plateaux. Les plateaux, les dessins. Et ils sont magnifiques, ils sont surtout vraiment réussi à intégrer dans l'univers de Langfest, intégrer une nouvelle esthétique qui correspond à l'univers de Langfest. C'était vraiment un bel exploit pour un graphiste. Et après, il y a, par exemple, on va un petit peu spoiler, mais on a aussi une subtilité dans le jeu quand on refait le mode campagne, puisque ces plateaux-là ne sont jouables qu'en mode campagne, la campagne entière. Effectivement, à un moment, on va se retrouver sur 2 plateaux, c'est la citadelle, la partie citadelle est et ouest. On va jouer en même temps sur 2 plateaux. Et ça, c'est très subtil aussi, très intéressant, puisque très nouveau, quand on joue, on est habitué à jouer sur un seul plateau. Là, on va jouer sur 2, donc suivant si on joue sur ce plateau-là, on va cocher les tours ici ou les tours ici. Et c'est vraiment très très agréable aussi de cette partie-là de l'aventure. Le final de l'aventure. D'accord. Oui, il y a du renouvellement, il y a des histoires, puis vous voyez que de toute façon c'est guidé par des cartes et par le petit livret d'aventure qui est essentiel et qui fait partie de l'expérience de jeu. Il faut l'interpréter. C'est ça. Et il y a des petites subtilités aussi. Rémi voulait qu'on en parle. Alors on spoil un petit peu, mais pour montrer le principe, c'est qu'en fait il existe aussi dans le jeu, dans le mode aventure, et pas que, il existe des cartes paysages, qu'on appelle les cartes paysages, qui vont venir occasionnellement, à l'effet d'un événement, à l'effet de l'histoire de l'aventure, modifier les cartes. Alors attention, là, si tu la montres, attention, vous pouvez fermer les yeux. Oui, vous pouvez fermer les yeux. Je vais montrer un truc qui va arriver, et moi je préférerais pas le savoir en fait, je pense. Mais si vous avez envie de voir, en fait le truc c'est que la carte elle va se superposer par rapport à des endroits et changer la configuration du plateau. Rien que ça, c'est important de le savoir. Est-ce que vraiment faut le montrer? Non. Moi, je pense qu'il faut pas le montrer, mais c'est mon avis. Parce que vous allez avoir des informations. Elle se glisse dessous et elle va modifier une zone de la carte. Et on va jouer ensuite, éventuellement sur le. Bah oui, c'est ça. Donc c'est évolutif et des surprises. C'est ça sur quoi tu voulais insister, Rémi, c'est que oui, vous allez vivre une aventure. Oui, elle est écrite. Mais il y a des surprises dedans. C'est pas des enveloppes qu'on ouvre, mais c'est dans les cartes. Il va se passer des choses. Il a des parcours alternatifs et des fins alternatives, l'aventure qui est dedans. Donc, permet d'être joué quand même plusieurs fois. Et bien sûr, il y a le fait que ici, il y a une aventure supplémentaire qui peut être récupérée par PDF, qui sera gratuite et accessible. Bien sûr, en plus, vous l'avez vu le début, mais ça ne dévoile pas grand-chose de toute façon. Bien sûr, et après, il y en aura certainement d'autres où, effectivement, aussi... on est en train de réfléchir à ce que la communauté et que les joueurs qui jouent à Langfest et qui aiment ce jeu, qui ont des idées et qui voudraient développer une aventure sur les plateaux, ce soit rendu accessible et qu'après il y a un travail à faire entre la maison d'édition et les auteurs pour que effectivement le travail accompli soit validé entre guillemets, que ça fonctionne. Pour créer une aventure, pour pouvoir aussi créer une grille. Comment créer un nouveau plateau. D'accord. Donc on va donner des icônes accessibles. Il y aura forcément des gens qui seront attentifs à ça. Des petits concours. Voilà. Et ça c'est... Enfin, je trouve ça très important parce que c'est une... Enfin, ça me fait très plaisir des fois dans des jeux de voir que d'autres joueurs ont eu des idées en suivant le thème, en respectant le thème et le jeu, que ce soit dans le jeu vidéo, ça se fait beaucoup, mais aussi dans les jeux de société. Je trouve que c'est intéressant parce que ça crée une communauté qui va vraiment œuvrer au jeu et que ça apporte du plaisir à ceux qui vont prendre le temps de développer des nouvelles aventures, des nouveaux plateaux.
C'est super chouette. Ouais. Et les rendre accessibles, bien sûr. Bah oui, Après, bien sûr. voilà, l'idée, c'est pas de les exploiter, mais de les rendre accessibles directement. Ça sera pas dessiné pareil. Hein, ah non, oui, bien sûr. Non. Bon, comme tu sais, maintenant, les gens sont assez inventifs. Il y a des moyens de bricoler des choses assez originales également. Oui. Après, moi, je serais plus sur le livret d'aventure, mini-aventure, sur un plateau, sur 2 plateaux, sur 3 plateaux, sur des plateaux qui existent dans la boîte, ce qui permet à tout le monde de pouvoir les jouer. Ah oui, bien sûr. Après, on peut aussi créer des plateaux, comme disait Rémi, et à ce moment-là, il faut qu'on les imprime en plus. Enfin, il faut qu'ils les impriment en plus. Bien sûr, voilà, c'est un peu plus... Oh, mais les gens sont capables. Mais c'est possible, tout est possible. Voilà. Bien, merci beaucoup pour cette présentation de Landfeu. Je ressors la boîte. Vous avez eu un aperçu de l'ambiance qu'il peut y avoir. Vous savez avec vos joueurs si vous allez prendre plaisir à jouer à ce genre de jeu. Indiquez-le-nous dans les commentaires de la vidéo. On est curieux d'avoir vos retours également. On les lit toujours avec intérêt. On vous propose des vidéos, mais c'est vous qui les regardez, donc vos retours sont absolument essentiels. Merci à vous 3. Merci à toi. Merci pour la lecture, magnifique. Ah oui, magnifique lecture alors c'est de Longfust, chapitre 1er aussi, Heavy Lane. Heavy Lane, exactement, ça veut dire que peut-être il y aura un chapitre second, ça dépend aussi de vous qui nous regardez. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.